Bienvenue à tous, merci de la confiance, merci d'être avec nous. Je vous l'avais promis la semaine dernière, on allait se retrouver aujourd'hui en Full HD. Oui, Full HD veut dire son, image, netteté, mais bien évidemment avec le professionnalisme que cela nécessite. Nous allons désormais vous servir comme si on était chez vous, avec de la perfection presque, parce que votre chaîne a retrouvé ses couleurs via Canal+, nonobstant ce que vous avez déjà comme acquis, c'est-à-dire TNT, streaming Internet, Facebook Live, aussi le satellite, parce que Télé 50, c'est international, c'est mondial, comme on dit, et nous sommes heureux d'être encore avec vous, et merci de la confiance de ceux qui nous ont manqué pendant un certain temps. Nous sommes là à votre disposition et tant mieux pour ceux qui ne sont pas, de notre bord, le bord du professionnalisme et de l'amour de la patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la situation difficile que traverse notre pays. Cette semaine, on a connu des sorties médiatiques, mais également quelques condamnations, quelques levées d'immunité, on va dire parlementaires, parfois qui n'existent pas. Mais enfin, on a quand même agi, juridiquement ou pas, avec beaucoup de dextérité dans tel ou tel dossier. Nous allons en parler avec beaucoup d'aisance et d'équilibre. Parce que le Congo a besoin de beaucoup d'équilibre. Le Congo a besoin de travailler pour la nation, pour la postérité, non pour les individus qui passent. C'est cela aussi, aimer. Aimer le pays, c'est que ce pays doit être celui de droit et non les droits de l'État ou plutôt des dirigeants. Parce que lorsque les dirigeants passent, les droits, lui, restent. Et quelquefois, les droits frappent. C'est là la contradiction, pour ne pas dire le dilemme de ceux qui ne comprennent pas les enjeux. J'ai évité quelques têtes pensantes, pour ne pas dire ceux qui sont souvent libres dans leur expression, mais quelquefois aussi orientés lorsqu'ils rencontrent des difficultés, en l'occurrence Patrick Lokala, Monsieur Alternance. Télénews RDC. Vous nous avez manqué, hein, Monsieur Patrick Lokala. Président, Télénews RDC. Télénews RDC. Ouais. Quelqu'un m'a dit, vous êtes abonné à la perfection, pour ne pas dire à la qualité du travail. Et j'essaierai tenté de vous poser la question, qui est derrière vous? Celui qui est derrière moi, c'est cette personne qui nous a tous inspirés, Jean-Marie Kassamba. Nous partons de ce que vous avez fait à la télé, parce qu'avant que vous ne soyez là, on n'avait que de plateaux en rideau vert. Vous êtes arrivés, vous avez permis que le Congolais découvre des vrais plateaux de télé. Non seulement là, mais qu'au moins vous avez réussi à imposer une chaîne qui s'appelle Télé 50 au niveau du paysage médiatique congolais, africain et aujourd'hui mondial. Donc, dites-moi, je n'ai pas inventé la roue. La roue a déjà été inventée et bien inventée par Jean-Marie Kassamba. Nous nous inspirons de ce qu'il a fait, du sacrifice, parce que vous n'êtes pas tombé comme un chevet dans la soupe. Vous avez souffert, vous, beaucoup. Et lorsque vous avez commencé votre boulot, vous avez commencé à économiser $1, $2, jusqu'à ce qu'un jour, vous êtes devenu Jean-Marie Kassamba. Nous inspirons de ces parcours-là. Merci beaucoup. C'est ce parcours qui fait qu'aujourd'hui, nous ayons une télévision qui a une image de qualité, un son de qualité, mais aussi un contenu de qualité. C'est ici l'occasion pour moi d'annoncer au monde que je travaille tout le jour sous fonds propres pour que Télénews RDC puisse émettre sur TNT, BlueSat, mais aussi CanalSat. C'est vraiment un travail dur. On n'a pas de moyens, mais avec le peu que nous gagnons petit à petit, je suis convaincu que nous allons y arriver. Les téléspectateurs m'avaient écrit disant où est notre local là. Il semble-t-il qu'il y avait un local là pertinent, percutant, incisif, un local là qui n'avait pas peur, nationaliste, qui crevait l'écran. Et ils ont souligné notre local assez aseptisé, notre local est devenu light.
Notre local est devenu consensuel, pour ne pas dire doux. Il est où le local de ceux qui m'ont écrit? Je suis là, malheureusement pour eux. Parmi ceux qui pensent que je suis devenu ce qu'ils pensent, il y en a aussi qui apprécient le travail que nous faisons. Notre soutien à l'État face à l'agression rwandaise nous a divisés avec beaucoup de gens qui nous appréciaient, qui ont voulu que nous puissions accepter que le Rwandais, avec le M23, puisse abattre Tshisekedi et assassiner la démocratie congolaise. Notre choix sur cette affaire d'appartenir à la nation et à lutter pour que la démocratie ne meure pas, pour que la constitution de la République ne disparaisse pas, a fait que nous avons eu quelques ennuis dans l'opinion, parce qu'on aurait voulu qu'on garde silence. Vous le comprenez ou pas? Silence. Parce que je n'ai pas, moi, partagé le fait que l'on nous demande de garder silence sur l'agression parce que Tshisekedi a mal géré le pays. Je n'ai pas partagé ces postulats. Et c'est avec courage. Pour moi, il y a mauvaise gouvernance, oui. Il y a détournement, oui. Mais lorsqu'il s'agit d'une agression extérieure, le président Tshisekedi avait le droit d'être soutenu par Patrick Lukala. Pas parce qu'il est de l'UDPS, parce qu'il est président de la République. La loi fondamentale qui a été promulguée par Joseph Kabila, que Nanga et les Rwandais ont voulu assassiner, avait le droit d'être défendu par Patrick Lukala. Et cela n'était pas du goût de ceux qui voulaient que nous gardions silence. Je partage largement leur compréhension. Mais moi, je pense que je suis dans le bon. Et on va encore une fois le prouver aujourd'hui par rapport aux analyses. Parce que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour qu'on apprécie la beauté de nos habits. Par exemple, votre belle cravate. Le travail que nous faisons, c'est le contenu que nous produisons et c'est ce contenu qui doit être jugé. On ne peut pas aujourd'hui, par des jugements de valeur, mais placer derrière un camp contre un autre. Il faudrait qu'on me laisse la liberté de m'exprimer. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'apprécie que vous puissiez m'inviter une année après. Presque une année après mon arrestation, presque une année après mon arrestation, pour que finalement ce public puisse me juger sur mon analyse. Et je vous dis, et on va vous scruter à la lettre. Hein? Je suis resté le même. On va vous scruter à la lettre. Ouais. Le nouveau patron que l'on soupçonne, Edmond Izouba, l'homme des enquêtes. Oui, Jean-Marie. Comment il se porte, Edmond Izouba? Je vais bien. Donnez-nous les nouvelles de Vital Kamerhe. Oh, les nouvelles de Vital Kamerhe. Il est président de l'Assemblée. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Il n'a pas été écouté par Kamoleta. Il y a eu plénière. Kamoleta ne l'a pas écouté. Non, mais vous savez, Jean-Marie Kassamba, la démarche de l'Assemblée nationale n'était que portée par Vital Kamerhe, mais ce n'était pas son initiative. Parce que vous avez suivi les députés, même de l'Union sacrée. Ça a commencé par 50, ils ont fini 150. Absolument. La moitié du Parlement, enfin absolument. De l'Assemblée nationale. Non, ça veut dire quoi? Quand vous voyez les députés parler, qu'aujourd'hui, certains de leurs privilèges sont bradés. C'est-à-dire? Oui. Les privilèges des députés? Oh, ben, bien c'est sûr. Que le droit à la Constitution les reconnaisse? Les immunités, justement. Il n'y a pas mieux que... On a galvaudé les immunités? Absolument, mais Matata est condamné avec ses immunités. Oh! Justement. C'est ça la compréhension qu'a l'opinion aujourd'hui. Donc on condamne quelqu'un avec les immunités? Avec les immunités. Ce qui ne peut jamais se faire dans un pays démocratique qui se respecte. Et les députés de l'Union sacrée ont eu à s'exprimer face à cette réalité. Le président de l'Assemblée a formalisé cette démarche des députés par une correspondance qui pouvait être aussi compris. Et on ne l'a pas écouté? Non du tout. Mais vous allez plutôt voir que dans une démocratie où on cherche la cohésion nationale, on est en train pratiquement de martyriser les opposants. Parce que, qu'on le veuille ou pas, cette condamnation sera entachée de beaucoup d'interprétations politiques. Et Matata a déjà eu à les dire dans le passé. Vous savez, la démarche était déjà biaisée dès le départ par la Cour constitutionnelle elle-même. Nulle part dans la Constitution, on demande que la Cour puisse faire les recours à sa propre décision, à son propre, la Cour constitutionnelle. Son propre arrêt.
Mais vous avez d'abord eu une Cour constitutionnelle qui s'est dédiée. Il y a un président qui avait débouté Matata Kalouba devant son instance. Un autre président est venu, lui, il estime que Matata peut venir comparaître. Deuxième chose, on dit non, Matata peut encore introduire un recours. Il peut. Bah oui, j'ai suivi. Mais qu'est-ce que dit la loi? J'ai suivi les juristes. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas susceptible de recours, tout ça. Mais enfin, c'est quel droit là? Pourtant, nous avons assisté dans ces pays. Droit, là? Nous avons assisté dans ces pays. C'est pas possible. La logique des choses, c'est ça. Possible. Mais aujourd'hui, vous avez des députés qui peuvent être en même temps déboutés par la Cour, en même temps. Il y aura un arrêt qui va rectifier le premier arrêt de la Cour. Est-ce que vous savez que nous autres qui sommes enseignants, il y a ce qu'on appelle les concepts. C'est qui est coulé dans le marbre. Ouais. C'est qu'on enseigne aux étudiants. L'étymologie des mots, la doctrine. Mais maintenant, ces étudiants, ils vont retenir quoi? Rien du tout. Mais si déjà ces étudiants qui font le droit, ils vont retenir ils quoi? Vont voir un député national parce que être jugé avec ses immunités. Dites-moi, pourtant les dossiers... Il est dit dans le texte que un député enlève ses immunités lorsque il y a flagrance. Flagrance, justement. Ou quand il s'est exprimé dans le cadre de son mandat. Mais un député qui gifle quelqu'un, une semaine plus tard, il n'y a pas flagrance, on va lever les immunités. On a même expliqué... Est-ce qu'un député qui... On a étayé la démarche, la thèse de l'Assemblée pour faire comprendre à la Cour. Nous sommes aux États-Unis. Donald Trump est poursuivi comme candidat. Bien sûr. Condamné même. Condamné même. Il est devenu président. Est-ce qu'il est encore poursuivi? Du tout. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui Donald Trump est revêtu des immunités de son nouveau statut. Bien évidemment. Oui, justement. Bien évidemment. Alors pourquoi ça ne peut pas être le cas pour Matata Ponyo qui était jadis sénateur, candidat président de la République, et la Cour elle-même reconnaît avoir repoussé les procès parce que Matata était candidat président de la République. Mais une fois élu, c'est fini. C'est fini. Il fallait maintenant conformer la procédure. Maintenant que dans la Cour elle-même, avec cette forclusion que je viens d'expliquer ici, et la condamnation avec célérité des Matata, les échanges, la guerre des correspondances entre les deux institutions, on envoie quel message à ces étudiants et à la population dans son ensemble? Parce qu'ici, il s'agit de la démarche qui est biaisée, il s'agit de, peut-être, je ne sais pas si c'était encore opportun aujourd'hui de relancer ces dossiers sur le plan politique, parce que si la même Cour avait repoussé pour des raisons d'élection, aujourd'hui, nous avons le problème de la guerre qui concerne le même pays. Pourquoi la Cour a jugé de condamner Matata pendant cette période? Est-ce que vous savez, c'est que... Pendant cette période où le président de la République est à la quête de la cohésion nationale. Beaucoup d'interrogations là-dessus, Jean-Marie. Moi, je pense que le président de la République doit être interpellé par rapport à cette situation, parce que bientôt nous allons aussi assister à des procès, à des audiences, parce que Kabila a déjà été devant... on va parler tout à l'heure. Il s'est exprimé. Hein. Kabila est resté devant. Et puis on va assister. Et on va d'abord expliquer. On va d'abord expliquer les statuts, sénateur à vie, président honoraire, etc. On est en train de tuer dans l'est du pays tous les jours. On nous a vanté ici un accord de minerais qui, au fait, va mettre fin. Moi, j'étais sceptique. J'ai dit que c'était impossible parce qu'on était parti sur de mauvaises bases. Ça ne pouvait pas marcher. On ne pouvait pas prétendre signer un accord où l'avenant, ou comment on appelle ça, un accord de principe, pendant que sur terrain, il n'y avait aucun principe qui n'était respecté. Donc aujourd'hui, on est le M23 est en train de progresser et continue de tuer avec le Rwanda. Donc, on nous laisse d'abord ces débats importants de massacres, de tueries et de l'avancée du M23. On veut nous amener dans des procès contre les opposants et des procès organisés de quelle manière? Donc, j'estime que le président de la République doit être interpellé par rapport à cette situation, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Absolument, parce que vous savez qu'avec l'émission, j'ai reçu énormément
Jean-Marie, je voulais des aussi connexions et parler tout dans ça. le domaine pétrolier. Vous savez, À un moment- je vais vous redonner la parole tout à l'heure. non, ne non, t'inquiétez pas. 2 secondes seulement. Oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le domaine pétrolier? Nous assistions à l'époque à des pénuries de pompes d'essence et on a Ça même continue, hein. risqué. On a même risqué justement. Mais il manquait plutôt la méthode. Comment agir avec les opérateurs pétroliers. Et vous allez Qui voir... n'étaient pas payés tout le temps. Hein. Qui n'étaient pas payés tout le temps. Oui. Il y avait cette histoire L'État de endetté manque tout le à temps. gagner, Oui. et tout ça, parce que l'État devait Parce que c'est suppléer... subventionné. subventionné. Justement, l'État devait suppléer à ce que le petit peuple a l'habitude de donner pour avoir le carburant. Mais aujourd'hui, il y a un système qui est créé, un système assez solide Par qui? pour essayer... Molendo. Non, pas du tout. C'est qui? C'est le ministre de l'économie, Mokoko Samba. Ah, Et grâce à lui aujourd'hui, les grands professeurs. grâce à lui Mokoko Samba. aujourd'hui, Oui. des communs accords avec opérateurs pétroliers et l'État congolais, ils ont réussi à faire une réduction de plus de 89%. On a quitté à 281 millions que l'État versait par mois aux pétroliers à 31 millions. Des francs Nous, ou des dollars. 31 millions de dollars justement. Ah, d'accord. Et c'est là a valu à Mokoko Samba. On est passé des 231. Oui, ben, j'ai parlé des réductions. Quelle magie. Oui, ben, ça dit il fallait trouver une formulation, une méthodologie, comment approcher et comment parler avec. Et Mokoko Samba. grâce à cette baisse, cela a valu à Mokoko Samba J'espère qu'on n'aura pas des des pannes sèches. félicitations, Hein. des félicitations plutôt oui. de la part du président de la République Merci. pour cette réforme opérée et avec soigneusement en fait. D'accord. Alors avant Beaucoup l'émission, de méthodes. j'ai reçu quelques coups de fil et quelques mails. On me dit que bon, maintenant que Matata est condamné, oui, c'est bien. Félicitations à la justice. Bon, maintenant on fait quoi? Ça change quoi? On est avancé en quoi? Et semble-t-il aussi, Matata est toujours à Bunia. Mes câbles me disent qu'il sera à Bunia. Pour moi, on l'a annoncé ailleurs, enfin, en dehors du pays. On les salue si nous suit, Matata Pogno. Ça ferait jurisprudence tout ça. Aimé Mutombo. Est-ce qu'il va bien? Il est comme les sphinx, hein, Mutombo. Il est... Je ne sais pas de quel bois il sera chauffé aujourd'hui, mais patriote, un peu déçu de la conjoncture. Merci. Je me sens comme ça. Merci beaucoup. Les moutons endiablés, optimistes et tout ça. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour l'invitation. Je suis patriote, vous le dites. Je me bats toujours pour l'intérêt de la République, et tout ce qui va pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. C'est ça, les choses pour lesquelles nous nous battons jour et nuit, vous le savez, dans le cadre de notre métier qui est le média en tant que chevalier de la plume et du micro. Donc voilà, on est là. Nous sommes venus ici pour essayer d'analyser et de faire voir... Pourquoi vous avez tempéré votre enthousiasme là? Je vous trouve timoré. Un tout petit peu timoré. Bon, ça dépend aussi un peu du climat. Hein. Il a sérieusement plu dehors. Aussi. Mais non, après la pluie, c'est le beau temps, comme on c'est dit. le beau temps. Ça devait être frais. Ouais, Malgré la boue. Malgré la boue. Beaucoup de boue. Oui, c'est dommage, ça. on n'a pas Nico Faye aujourd'hui. L'homme qui collectionne de boue. J'aimerais ici, Jean-Marie Kassamba, saluer un homme qui a fait un travail sur l'éveil patriotique dans la province du Haut-Katanga cette semaine, parce que l'actualité a été marquée par plusieurs choses, par plusieurs nouvelles cette semaine. C'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo qui a fait il est encore actif. Très actif aujourd'hui par rapport au contexte actuel que la République démocratique du Congo est en train de traverser. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, que je salue, s'il est en train de nous suivre, je ne sais pas. C'est un téléspectateur assidu de Télé 50. Alors, j'ai aimé le contenu du message qu'il a adressé à la jeunesse de la province du Haut-Katanga. Qu'a-t-il dit? Il a parlé... Le Katanga martyrisé, entre guillemets. Oui, pour dire que tout voie, tout chemin qui peut nous amener aujourd'hui pour trouver une paix durable et définitive, nous devons appliquer cette voie et nous devons nous associer dans ça et nous devons être unis. Il a prêché la paix, il a découragé toutes les personnes qui sont en train aujourd'hui
de répandre les messages de haine, des messages tribalo-ethniques. J'ai vraiment aimé le contenu du message. Il a éveillé la jeunesse au patriotisme, à être vraiment... Et aussi, ce qu'il a dit, qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il n'y a aucun centimètre de la République démocratique du Congo qui sera cédé, même au nom du Congo. Mais ce n'est pas le même Bahati là qui a été soupçonné de connivence avec les M23 à l'Est, les mêmes Bahati qui souffrent, qui est combattu, à qui on a, c'est le moment on a tout pris. Oui, Jean-Marie Kassamba, c'est le moment maintenant que tous les détracteurs de l'FDCA qui dirigent les très respectueux professeur Modeste Bahati Lukwebo puissent monter au créneau pour dire maintenant il a encouragé la jeunesse à soutenir les efforts du chef de l'État. Il a salué dès l'aéroport jusque même au niveau du meeting. Là et où puis il a du monde, hein? Oui. En fait, la FDC, c'est un grand parti. Hein? Non, en fait, sur le plan du monde, aujourd'hui, la FDCA, je pense que n'a plus à prouver aujourd'hui. C'est la deuxième force politique de la République et des libéraux. Mais en termes de représentativité dans les institutions... Oui, en termes de représentativité. Mais on lui a donné quoi, Bahati Lukwebo? Bon, le débat n'est pas là. Moi, je n'entre pas dans ça. Jean-Marie Kassamba, j'entre pas dans cette polémique. Mais moi, j'aimerais ici saluer le message parce que vous savez, ces messages ici de paix, ces messages ici de patriotisme, et ce message ici d'unité, ce message ici qui est contre le message de haine à travers les politiciens de gauche tout comme de droite, le message pour prêcher à l'unité, c'est ce qui est très important à ce jour. Moi je pense que c'est une autre paire de manches qu'on pourra ouvrir peut-être prochainement, mais du moins moi je salue l'acte que l'homme a réalisé dans la province du Haut-Katanga. C'est quelque chose à saluer parce qu'en ce moment ici, nous n'avons pas besoin de messages de haine, de messages de division. Vous savez, le pays est déchiré, nous sommes agressés, on doit le reconnaître et nous devons saluer les efforts de paix qui sont en train de se réaliser par-ci par-là. Permettez-moi, enfin, deuxièmement, pour saluer aussi le travail d'un autre digne fils du pays qui est en train de réaliser en République démocratique du Congo, Barnabé Mwakadi Mwamba, qui est parti après Washington. Oui, mais je l'ai invité, il n'est jamais venu. Si vous avez invité Barnabé Mwakadi fait des prouesses à la DGI, mais l'opinion n'est pas au courant. Il n'y a que Aimé Mutombo qui peut en parler avec autant de délectation. Non, même Beledou qui est en face de moi, je sais que des fois on se contredit, mais je ne pense pas que Beledou pourra me contredire aujourd'hui par rapport aux prouesses que Barnabé Mwakadi est en train de faire avec la DGI. Aujourd'hui, ce monsieur nous a habitués désormais depuis 2-3 ans au dépassement de mobilisation. C'est-à-dire qu'il dépasse des assignations budgétaires qui ont été... Dites-moi, les entreprises là, qui étaient dénichées par Alinguet et d'heureuse mémoire, qui a fait du boulot formidable, est-ce que la DGI a pu identifier ces gens? Ils se sont formalisés? Est-ce que l'argent est entré dans les caisses de l'État? Ces gens payent maintenant? Ce sont des questions que nous pourrons poser à Barnabé Mwakadi Mwamba à son retour parce qu'il est invité pour aller partager son expertise au Forum Canada-Afrique, là où il se trouve présentement. À son retour, on essaiera avec vous, Jean-Marie Kassamba, pour essayer de voir qu'est-ce que la République a fait. Mais que je sache, le ministère des Finances avait donné un délai qui devait aller jusqu'au 5 mai de ce mois. Nous sommes au mois de mai, pour que toutes ces entreprises puissent se conformer. En tout cas, il y a des gens qui voient que le bilan de Tshisekedi est toujours en noir, mais il y a moins de gens qui se démarquent et des gens qui font du bon boulot comme Barnabé Mwakadi à la tête de la DGI. On espère qu'à son retour, qu'il pourra nous donner enfin des vives voix. Hein. Le message est lancé au DG Barnabé Mwakadi. D'où Jésus béni. Il note toujours dans son élégance légendaire. C'est l'école Kassamba. Bienvenue. Merci, Jean-Marie. Merci de m'inviter. J'envoie un message particulier à Nitouri. Le gouverneur militaire de Nitouri, il fait un boulot de bonne facture à Nitouri. Et en silence, allez à Bunia, où se trouve en ce moment Matata Tamponio, eh bien, la ville est propre. Il y a des villas qui poussent, les routes sont aménagées et la sécurité, petit à petit, commence à s'installer. Voici au moins un militaire qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais qui travaille. Il y a même eu un accident d'ailleurs là-bas. Il a interveni, illico presto, et voilà. Ça devait être comme ça.
mais quand vous allez au Kasaï, vous allez vous mordre les Il y doigts. a même une crise. Hein. Oui, mais l'autre là est sauté déjà et il semblerait qu'il... Merci Jean-Marie pour la parole. Je voulais quand même aussi à peine 3 millions de dollars, il était déjà dans les... Je voudrais quand même rencontrer aussi les amis, puisque Aimé, je salue aussi les co-débatteurs. Aimé m'a cité en parlant de la DGI, effectivement. Vous confirmez? Je me suis toujours intéressé à ce que fait le DG et j'ai suivi de près son exposé au Canada devant un parterre de personnalités. Ah, je salue John Lungila, qui est au Canada. Ah, je salue Lungila. Hein? Devant un parterre excellent de journaliste, John Lungila. Et qui s'intéresse aux finances, notamment les institutions internationales, les institutions des Bretton Woods. Et ce que j'ai aimé lorsqu'il parlait de la mobilisation des recettes, il a dit qu'il n'y avait pas de magie. D'abord, il est passé par la digitalisation des procédures fiscales. Ça, c'est un élément très important pour essayer de contenir le fraude fiscale, etc. Il a même parlé de la facturation électronique. Jean-Marie, ce sont des innovations qui rapportent justement une mobilisation accrue, au-delà de la formation humaine des personnes, du personnel. C'est un monsieur qui... on l'a d'ailleurs vu plusieurs fois avec les ministres des Finances. Il a travaillé en collaboration avec l'Inspection Générale des Finances. C'est quelqu'un qui est le plus transparent possible parce que... C'est un bon pasteur. Si, effectivement, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Ceci explique cela. Ça veut dire que il n'y a jamais eu de l'eau dans le gaz entre la DGI et l'Inspection Générale des Finances. À un moment donné, ça chauffait avec l'ancien ministre des Finances. Etc. Ah oui, avec l'ancien ministre des Finances, ça chauffait parce que il a refusé d'être l'âne sur lequel on met les marchandises, ce qui mobilise autant d'énergie. Oui, voilà. Makadi a refusé d'être ce âne-là, ce larbin-là, qui se bat nuit et jour pour mobiliser autant de recettes et cet argent soit dilapidé par des procédures d'urgence pour acheter un stylo. Il faut instruire la Banque centrale, etc. Il a refusé d'être ce larbin-là. Et voici, voilà, paiement par tweet, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui a révolutionné cette structure, la DGI, et vraiment, c'est très intéressant. J'aimerais aussi toujours aborder dans le même sens, parce qu'il m'a cité. Enfin, vous avez parlé de Bahati Lukwebo. Oui, effectivement, moi je disais que pourquoi on en voulait à ce monsieur, le président de l'AFDCA, simplement, il y a des gens, même sur le plateau de télévision, un confrère que j'aime beaucoup, a fait des insinuations. Moi je disais non, c'est quelqu'un qui souffre le plus parmi les acteurs politiques qui sont ici. Il est élu du coin, il est élu de Kabare. Sud Kivu. Sud Kivu. Et Sud Kivu, en ce moment, ce sont ces électeurs qui souffrent avec l'agression rwandaise. Des jeunes qui sont enlevés. Ce sont ces électeurs, des gens qu'il connaît nommément. Et bien avant ça, il a mené des campagnes d'éveil patriotique à Bukavu. Moi, j'ai eu la chance d'être sur le terrain à la place de l'indépendance à Bukavu. Est-ce qu'il était de connivence avec les... Mais les discours développés d'éveil patriotique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Il est resté le même, hein? Il est resté le même, droit dans ses bottes. Il demande aux Congolais de s'approprier de tous les processus de paix, surtout à la population et à la jeunesse. C'est le discours qu'il a relayé d'ailleurs à Lubumbashi devant le gouverneur Dio Katanga et le maire de la ville, Yakiaboula, et devant des jeunes, et une foule intense, simplement parce que le message que porte la FDC, le message qui porte Bahati Lukwebo, c'est un message porteur d'espoir à la jeunesse, là où tout le monde pense que nous devons fuir, nous devons envoyer des gens en Europe, nous ne devons plus rester ici parce qu'on ne sait plus quel pas danser. Mais Bahati, lui, il ne l'étrangise pas, il a le même discours, et ça, j'ai aimé... Et quand il était parti pour des petits contrôles pour son âge, son corps, etc., qui n'a pas dit qu'il avait déjà pris la peau d'escampette? Qui n'a pas dit qu'il avait déjà jeté l'épaule? Non, Jean-Marie, c'est ridicule. Et il est revenu. C'est ridicule tout ça. Moi, je dis toujours, les gens qui sont autour du président et des opportunistes, pour la plupart, qui pensent que le chef doit se débarrasser des maillots jaunes, doivent faire attention et les chefs doivent ouvrir l'œil et les bons. Parce que l'AFDC, c'est une machine qui a offert une majorité, et au premier et au second mandat. Mon ami l'a dit tout à l'heure là, le poids politique obéit aussi à un exercice arithmétique. Bien sûr. Sur la balance, l'AFDC, c'est près de 44 députés nationaux. C'est près de 90 députés provinciaux. C'est énorme, Jean-Marie Kassama. Et il n'a même pas de ministère. Et donc, des gens comme ça,
Il n'a même pas des ministères. Bon, ça, ce n'est pas le débat, Jean-Marie. Vous aimez trop la polémique. Mais les gens comme ça, sur un paquebot, il reste intransigeant et loyal au président de la République, alors qu'il a perdu pratiquement tous ces hôtels, Rivera Hôtel occupé par la rébellion, je ne vous cite pas des véhicules Coaster qu'on a ramenés au Rwanda, etc. C'est quelqu'un qui souffre moralement et financièrement parce que c'est un opérateur économique. Malheureusement pour lui, il a les nerfs d'un patriote. Et il reste pied droit dans ses bottes et il continue à mener ce combat d'éveil patriotique à travers la République. Quitte maintenant au parti de l'Union sacrée d'emboîter le pas. Parce que cet exercice patriotique que fait Bahati Lukwebo, c'est un exercice qui concerne tous les Congolais. Il ne faudrait pas seulement être là pour non, nous on a créé une télévision, nous on a fait ceci, on a fait cela. Il faudrait aussi être sur le terrain et amener la masse à comprendre, à s'approprier de tous les processus. Doha, Kenya, Luanda, c'est le processus qu'Edmond a parlé ici, parce qu'ils vont négocier en nos noms. Je m'aimerais terminer Jean-Marie Kassamba par ce qu'Edmond a dit, parce que les amis ont quand même dit des choses intéressantes sur Mukoko Samba. Oui, effectivement, j'ai suivi aussi de près le travail silencieux. C'est pas sporadique ça, c'est pas ponctuel ça. Comment ça? Cette baisse-là. Non, c'est pas non. Parce que c'est un travail d'identification. Ça va rester. C'est structurel. Parce que lorsque l'État ne paye pas. Non, c'est organisé. Aux pétroliers. À un moment donné, les dettes nous ramènent des pénuries. Hein. Non, Jean-Marie. Les discussions ont commencé bien avant par tous les ministres de l'économie qui se sont succédés. Je vous ai parlé des incompréhensions qu'il y avait. Est-ce que vous savez que une approche avec des nouvelles méthodologies. Est-ce que vous savez que là, c'est le prof qui parle. C'est le ministre des Finances qui a les piliers sur ce qu'on appelle la structure de prix. C'est lui qui vient qui peut demander, par exemple, à la DGDA de baisser les tarifs douaniers. Absolument. C'est le ministre des Finances qui peut voir avec les impôts, la DGI par exemple, pour dire, bon, et on exonère un tout petit peu à ce niveau-là par rapport aux taxes dues à l'État. Voilà. Mais le ministre de l'économie, excusez-moi du peu, il a que du papier et des réunions. Non, je réponds. Pardon, tu auras la parole. Je vais le laisser. Voilà pourquoi, à l'époque de Vital Kamerhe, le gouvernement avait institué... Vous vous rappelez le maïs de Vital Kamerhe? Attendez, à l'époque de Vital Kamerhe, le gouvernement avait institué ce qu'on appelle les commissions interministérielles. Et je pense que des décisions comme ça, des grandes décisions qui impliquent à la fois le ministère des hydrocarbures, le ministère des Finances et celui de l'économie, nécessitent une action concertée. Et je pense, si on parle de Mukoko, c'est parce que c'est lui qui a amené la démarche. Mais les décisions, c'est une décision du gouvernement. C'est interministériel? Oui, absolument. Tout le monde va jouer les jeux. En plus de cela, la DGDA va jouer les jeux, la DGI. Même les commerces extérieurs. Donc tout le monde. En plus de cela, Jean-Marie, parce que vous avez posé une très belle question d'ailleurs d'un professeur, j'apprécie votre question. Oui, ce sont des réformes structurelles. Des réformes structurelles, ça veut dire qu'il fallait commencer par des réformes qui visent justement à identifier les structures, les sociétés pétrolières. Parce qu'il y a des sociétés pétrolières qui font des fausses déclarations pour augmenter les compensations que le gouvernement paye à la fin. Et c'est le travail que Mukoko Samba a fait. Edmond l'a dit, on est parti de 281 millions de dollars. Vous avez vu le manque à gagner pour l'État à titre de perte et manque à gagner pendant tout ce temps. En 2023, oui. Jusqu'à 31 millions de dollars. Vous voyez, l'État bénéficie de pratiquement 250 millions de dollars. Et c'est un travail d'identification parce qu'il fallait voir... Très technique. Les déclarations très techniques. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Je n'ai jamais vu Mukoko Samba dans le Tintamar. Non. Il n'est pas dans le brouhaha. C'est mon prof, hein. Il n'est pas dans le bruit, Jean-Marie Kassamba. C'est un technocrate. Le seul. Très bon prof. On a vu des technocrates qui ont commencé en 2014. Technocrates, souvenez-vous, le gouvernement Matata. On a dit des gens qui étaient technocrates, ils ne parlaient pas. Et après, c'était des grands fanfarons. Des politiciens. Des politiciens. Certains ont même séché les bureaux 5 ans après pour aller faire des campagnes. Ils oublient les ministères. Et Mukoko Samba, en tant que professeur, est resté droit dans ses bottes. La conséquence, Jean-Marie, oui, ça nous a amené les warriors, mais malheureusement, lui-même, il ne s'était pas rendu dans l'est du pays pendant que ça crépitait. Voilà. Et Mukoko Samba est resté droit dans ses bottes et il laisse les résultats parler. Et c'est une première, hein, excusez-moi, que le président de la République
fasse une correspondance simplement pour féliciter un seul ministre. On l'a félicité. Exactement. Oh. Félix Tshisekedi a fait une correspondance à travers le directeur de cabinet pour féliciter dans ce gouvernement de Judith Souminois, le professeur Moukoko Samba. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, les gens vont poser la question, bon, tout ça après, oui, tout ça après, les retombées sont palpables. Allez voir le carburant à la pompe. Oui. Nous sommes passés justement, s'agissant d'ailleurs du carburant, nous sommes passés de 3340 francs congolais à 2990 francs congolais. Exactement. On a gagné quelques centimes. Francs congolais. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et les gasoils de 3435 à 2979 francs congolais. Ça, c'est une stabilité qui date de près d'une année. Il faut quand même qu'on en parle. Là où c'est bien fait, Jean-Marie, il faut qu'on applaudisse. Il ne faudrait pas seulement qu'on se retrouve ici pour parler des tournements. D'ailleurs, on en parlera parce que ces sujets-là ne tarissent jamais. Je vais en tout cas terminer par une phrase. Terminé. Edmond Ezouba, c'est là qu'il se distingue. Ezouba. Il se distingue dans des cas pareils. La clameur publique. Nous tous, nous sommes indignés ici. Comment expliquer que plus de 300 millions de dollars que l'État congolais a déboursé pour le parc agro-industriel de Bukangalonzo, dans un pays où la crise alimentaire bat son plein, à Kinshasa pratiquement. Je vous ai dit ici que le seuil de pauvreté à Kinshasa ne permet pas à ce que la nourriture soit sur l'assiette de pratiquement 90% des Congolais, sur l'ensemble du pays. Et le parc agro-industriel, le gouvernement avait financé justement pour donner le maïs au grand Bandundu, l'ancien format, et à Kinshasa notamment, et les Bas-Congo. Mais nous en parlons ici, pardon Jean-Marc, je termine par là, nous en parlons ici 10 ans plus tard. Il y a eu des clameurs, il y a eu des rapports. Bon, si vous n'allez pas, parce qu'Edmond, je le sais, sur la position de l'inspection générale des finances, il y a toujours des gens qui le soufflent à l'oreille, non, l'IGF, etc. S'il ne fait pas confiance à l'inspection générale des finances, qu'il fasse au moins, s'il vous plaît, qu'il fasse au moins confiance à Ernest & Young, qui est cet audit international, qui a audité sur Bukangalonzo et qui vous dit que la mafia a commencé dès la conception. Alors, on parle de près de 300 millions de dollars. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous êtes fiers de ne pas manger les maïs de Bukangalonzo? Pendant ce temps, il y a une université qui a poussé à Kindu. Mais il est des bons lois que la justice s'y intéresse. Il est des bons lois qu'on pose la question. Il n'y a pas de victimisation, Edmond. Il n'y en a pas. Il ne faudrait pas que l'opposition soit une blanchisserie. Lorsque l'on gère un pays... L'union sacrée non plus. Non, moi je suis sur tous les cas, vous me connaissez, je ne suis pas intransigeant. Moi je ne suis pas partisan sur ces questions-là. On a deux fois Bukangalonzo. Jean-Marie, protégez-moi, ne m'embrouillez pas, s'il vous plaît. Parce que vous faites l'éloge des Matata ici. Pourtant, nous sommes dans un pays enclavé. Les 280 millions de dollars pouvaient aider à construire 280 km de routes. Mais vous faites l'éloge des Matata ici. Mais nous tous ici, on a décrié le détournement. Et lorsque la justice condamne, s'il vous plaît, tout le monde est justiciable. Ancien ou président de la République ou Premier ministre, tout le monde est justiciable. En Mauritanie, un président de la République vient d'être condamné, inculpé. En Mauritanie, ici. Aujourd'hui, moi je vous ai suivi ce matin sur RFI. Le journaliste sénégalais, quand il a pris la parole, il dit il y a une procédure judiciaire contre le président Macky Sall. Vous l'avez entendu de votre propres oreilles. Tout le monde est justifiable. Sarkozy, aujourd'hui, a été condamné en France. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les premiers ministres, des gens qui ont géré des millions d'âmes, ne soient pas aujourd'hui condamnés devant la justice si les culpabilités sont établies? Je suis étonné du comportement d'Edmond, autant que je suis indigné de voir celui de Vital Kamerhe. Kamerhe, il s'est érigé en protecteur de Matata Ponyo. Non, s'il vous plaît, Jean-Marie. Matata, ses immunités. J'en viens, je vais parler de la procédure. Je parle de la procédure, s'il vous plaît. Quand la forme je parle de la procédure. Jean-Marie, arrêtez de faire les juristes des dimanches ou des samedis. Vous n'allez pas contredire Kamoulet. S'il vous plaît, Jean-Marie. S'il vous plaît. Il a quand même l'autorité de parler de ce pouvoir, de ce qu'il a appris pendant des années. C'est un technicien de droit. Arrêtez de faire les juristes des dimanches, s'il vous plaît. Kamoulet a vous dit que sur la levée des immunités, depuis le Sénat, ces immunités ont été levées. Bien que c'est le dossier des organisations, mais on ne peut pas lever 2 fois les immunités. Parce que Matata lui-même, lorsqu'on a fixé l'affaire à la Cour constitutionnelle sur l'affaire Bukangalonzo, il s'est présenté au premier jour, parce qu'il savait cette procédure. Pensez-vous que vous êtes plus technicien que Maître Laurent Onyemba qui a accepté que son client se présente devant la barre? Non, Jean-Marie, arrêtez de discuter les gens sur le plateau de télévision. Si lui-même s'est présenté, c'est parce que ses avocats lui ont dit la procédure de levée des immunités a déjà été entamée. Alors on parle de quoi?
On parle de quoi? Chercher à protéger Matata. Comme on l'a vu avec Kamere, ça donne l'impression que Vital Kamere est en train de chercher à protéger les uns et à livrer les autres. Vital Kamere vous avez suivi Kamere. Lorsqu'on a lu les réquisitoires du procureur sur les dossiers Moutamba, Kamere souffle. Je ne sais pas s'il avait oublié que son micro était ouvert. Moutamba sera dans ce cas obligé de déposer sa démission et partir. Pour Moutamba, il y a une célérité. Il doit déposer sa démission. Mais pour Matata Ponyo, non, il faut réfléchir, c'est politique. Il faudrait qu'on arrête avec ces partisans. Je peux vous poser une question. Savez-vous combien de demandes d'immunité ont été déposées à l'Assemblée nationale? Oui, près de 80. Et on a levé combien? Mais justement, pourquoi alors vous on a levé combien? 3. Alors vous ne contredisez pas? De qui? Des Matata Pogno, et d'un député, d'un sénateur, etc. Mais Jean-Marie, moi je suis d'accord avec vous. Hier, on en a fait un débat ici. Je dis simplement, je le salue, j'ai dit, autant que Matata Pogno est condamné, autant que les Nicolas Kazadi, 400 millions de dollars pour l'immeuble intelligent, aujourd'hui inachevé. L'immeuble, excusez-moi, pas l'immeuble intelligent, le centre financier de Kinshasa, qui reste inachevé alors que l'argent a été totalement versé aux prestataires. Il y a des gens qui ne sont pas payés. Mais moi, je suis toujours dit que la justice doit ouvrir l'œil et les bons sur cette question. Ne pas être complaisant. C'est beau aujourd'hui de condamner Où sont les forages? Mais il faudrait aussi s'intéresser aux questions des forages. Où sont les lampadaires? Les lampadaires, etc. Les maisons préfabriquées. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Kalambambouji. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous donnerai un tableau récapitulatif de tout ce qui a été dilapidé et que on a inquiété personne. Jean-Marie Kassamba, permettez-moi ici d'aborder un peu dans le même point que mon frère Bélédou. Patrick n'a pas parlé. Il faudrait... On va lui donner la parole. C'est lui qui commence les débats. C'est toi qui avais parlé. En un mot, Jean-Marie Kassamba, il ne faudrait pas ici que le politique congolais puisse se faire des illusions et à chaque fois où on voit des ministres, des gens qui ont géré les fonds de la République dans tel ou tel autre domaine, une fois que le mandat est terminé, ils vont chercher à se faire élire automatiquement, même on voit de la corruption par toutes les manières pour avoir des humilités afin qu'ils soient protégés demain. Non, les humilités aujourd'hui ne peuvent pas protéger quelqu'un, même s'il est aujourd'hui pris la main dans le sac, dans un projet de... Il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Oui. Autant on a pris Matata, il faut que ça soit pareil pour tout le monde. Autant que ça soit aussi pas. Parce que les fonds Covid, Matata n'est pas le seul. Jean-Marie Kassamba, je suis de ceux qui pensent que Matata n'est pas le seul. La justice doit ouvrir l'œil et les bons pour essayer d'amener l'équilibre. Il ne faudrait pas que ça soit une justice un peu déséquilibrée. Moi, je suis de ceux qui pensent... Elle l'est. C'est votre point de vue, mais moi, ici, je demande, Jean-Marie Kassamba, que la justice puisse travailler et voir. Vous avez dit ici qu'il y a beaucoup de demandes élevées d'immunité. Oui. Alors, il ne faudrait pas que on puisse nous amener toujours à chaque fois. On était ministre hier, on a géré un projet qui n'a pas abouti. On a utilisé les fonds publics et demain, on va se cacher. Quand il y aura justice, on vient dire non, voilà, j'ai les immunités, on doit lever. Est-ce que vous connaissez les 145 territoires? Les 145 territoires, je connais les projets. Il y a flagrance là. Il y a flagrance là. Ce qui est là, c'est que... 145 territoires, il y a flagrance. Jean-Marie Kassamba, s'il vous plaît. Vous avez des preuves. Ça, c'est la fameuse phrase assassine. Jean-Marie, c'est vrai, vous êtes... En suivant l'intervention... Raison. Une seconde, mon cher frère. C'est vrai, ici, c'est Jean-Marie Kassamba qui pose des questions, mais permettez-moi de vous poser une. Est-ce que vous avez des preuves par rapport aux 145 territoires? Il suffit de faire l'observation à travers le pays. J'ai couvert plusieurs zones où les ouvrages sont terminés, livrés. Il y a d'autres ouvrages maintenant qui n'attendent que les matériels, des gens de centres de santé, mais il y a des écoles qui sont déjà occupées aujourd'hui. Le taux d'exécution de ce projet, Jean-Marie Kassamba, et de combien de pourcents dans l'ensemble de la République démocratique, et de combien? On vous écoute. Est en train d'avoisiner les 75-70%. Pardon? J'ai dit bien, je répète encore que le taux d'exécution des 145 territoires, c'est de 70%. Plus de 70%. Monsieur Moutombo. Des ouvrages, des écoles. Le Congo vous suit. Si vous voulez, je vais vous fournir en image Jean-Marie Kassamba. Juste après cette émission, je vais vous envoyer. Il y a taux d'exécution de 145 territoires, 70%. J'ai dit plus de 70%. Parce qu'il y a le BCECO, il y a le CFF et puis il y a le PNUD. C'est le PNUD qui vient en retard aujourd'hui en termes de livraison des ouvrages. C'est un projet...
Quand on dit 70%, ça veut dire qu'il y a les centres de santé, les écoles, tout ceci est opérationnel avec les entrants. Ce qui manque aujourd'hui dans le PDL, c'est les centres de santé, pour la plupart qui ne sont pas équipés. Ici, l'occasion de lancer un message, ici, pour qu'on puisse équiper, au ministère de la Santé, qu'on puisse équiper ces centres de santé. J'ai couvert personnellement, j'ai dit des choses qui... Avec les routes qui mènent vers ces centres de santé, vers alors ces écoles. Alors maintenant, là, vous entrez dans un autre débat, Jean-Marie Samba. Vous parlez de 145 territoires. La deuxième phase de ce projet visait à faire de routes. Un projet... La première phase... Ici, vous parlez, je ne sais pas, Jean-Marie Samba, on parle de quoi? Vous parlez de la première phase, de la deuxième phase ou quoi? On parle, quand on parle du PDL, déjà en général, quand on parle du PDL... Parlons ne serait-ce que des ouvrages. Il y a des écoles. Vous savez le nombre de territoires où, en ce moment où je vous parle, les gens peuvent le témoigner à travers leur territoire, qu'il y a des chantiers qui sont en cours et qui sont même stoppés par manque d'entrants, par manque de ciment, par manque des ouvrages, par manque. Et vous dites, on a atteint 70% d'exécution. Jean-Marc Samba, vous avez raison parce qu'il y a des zones où on amène les ciments par vélo. Vous connaissez l'état de route. Normalement, ces projets devaient commencer par les routes. Mais on a fait l'inverse, peut-être par l'opérationnalité. De moyens. Mais du moins, quand je dis plus de 70%, il y a des ouvrages. Moi, j'ai accompagné certaines autorités, je ne vais pas faire de publicité. L'opérationnalité, soulignée. Il y a des écoles qui sont déjà opérationnalité soulignée. Laissez-moi, on commence les débats, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste 1 heure et 8 minutes. Moi, je pensais que vous allez me donner 1 minute parce que l'impression que j'ai ici, c'est qu'on veut considérer, caricaturer l'Assemblée nationale ou la Chambre basse comme une chambre... Qui protège les voleurs. Qui protège les voleurs. Avec les immunités. Or, ce n'est pas ça. C'est la Chambre qui veut que la procédure de ces textes qu'elle vote soit respectée. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle Assemblée nationale avec un nouveau bureau qui a imposé les contrôles parlementaires au moins 2 fois la semaine. Les ministres font des tours au niveau de l'Assemblée pour se justifier sur des questions importantes de la société. Alors, l'Assemblée nationale a déjà livré Nicolas Kazadi sur des questions de justice. Pourquoi cette Assemblée ne livrerait pas Matata? Et vous voulez que face à une question où on est en train pratiquement de désacraliser cette Chambre qui vote les lois, que le bureau de l'Assemblée puisse se taire? Non du tout. Le bureau de l'Assemblée avait ce pouvoir-là de répliquer face à ces incompréhensions qu'il avait et de bénéficier aussi d'un retour de la Cour constitutionnelle. Nullement dans mon intervention, je parlais de l'IGF. Et ce qui est encore écœurant... Je crois que je vais récupérer... Ce qui est encore écœurant, Jean-Marie, c'est-à-dire c'est un dossier qui n'est plus au niveau de l'IGF. Mais vous allez voir un consortium des médias qui appuie les initiatives de l'IGF qui n'est pas mauvais, qui ne sont pas mauvais. La question n'est pas l'autre jour. Qui travaille justement avec Alinguete, mais qui reviennent sur cette... On dirait qu'il y a une sorte de pression auprès de la Cour constitutionnelle. Il y a des pressions à la Cour. Moi, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, Matata est condamné. J'ai parlé de l'angle politique, j'ai parlé de l'opportunité. Beledou m'a cité certains pays. Je ne sais pas si la situation de guerre que traverse la RDC est autant comme en Mauritanie, en France, etc. Or, le président de la République, qui est le garant des institutions, du bon fonctionnement de l'État, peut apprécier. Merci beaucoup. Alors, Patrick Lokala, avec l'objectivité et l'indépendance d'esprit qu'on vous connaît, je sais que vous n'êtes pas juriste, mais vous avez la pertinence analytique assez poussée. Est-ce que la RDC est aujourd'hui un état de droit, selon ce que nous venons de voir, ou ce qui est en cours d'ailleurs, ou un état dans lequel il y a les droits des dirigeants sur l'État, c'est-à-dire les droits de poursuivre, les droits de brimer, les droits de... Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Je crois que je vais récupérer mon temps parce que vous avez la parole déjà. Les confrères ont eu à avoir à deux reprises la parole, justement, s'agissant de l'IG, chef de service honoraire et imméritant, Jules Alinguete Key. Il fait l'objet d'un complot. Un complot? Ouais, d'un certain Bachili.
Il faut ici les qui citer. ça, Bachili? Un certain Bachili. Ah, le monsieur qui est personne non grata, là. Un certain Bachili qui est derrière, Mais il a quitté le derrière Congo. certains journalistes d'époux de ces pays. Et je vous signale, Jean-Marie, que certains confrères ont déjà touché pour justement mener une campagne dans les jours à venir Anti-Alinguete. contre Jules Alinguete Nkei. Mais pour quelle fin? Parce que Donc Bachili, depuis l'extérieur, il n'y a plus danger sur Alinguete parce que Alinguete a été remercié par le président de la République. Mais il y a Il des est, enjeux pour s'il vous moi. plaît, s'il vous plaît, Allez-y, après allez-y. avoir rendu de loyaux services à la nation, il a plu au président Avec les méritats Tshisekedi qui... de lui accorder un temps de repos pour le travail qu'il a abattu à l'IGF. Je rappelle ici qu'avant qu'Alinguete ne soit nommé à la tête de l'IGF n'avait pas de renommée. Le chef de l'État, Tshisekedi l'a nommé. Aujourd'hui, l'IGF a une grande renommée. L'IGF a un grand respect, non seulement au pays, mais aussi à travers le monde. Je ne Affirmatif. vais pas ici vous rappeler qu'il a été Affirmatif. parmi les nominés de Forbes, ce magazine très crédible aux États-Unis d'Amérique. Depuis qu'il était à l'IGF, il a mené des réformes. Il a réformé des textes pour adapter la loi à l'évolution et au taux de criminalité économique. Il a constaté qu'il y avait un problème d'inspecteurs. Il a procédé au rajeunissement. Après avoir rajeuni le corps des inspecteurs des finances, Jules Alinguete a aussi pensé à doter ces inspecteurs qui sont des contrôleurs, parce que pour contrôler, il va falloir disposer d'un certain nombre de biens matériels qui vous épargnent Notamment les installations, des véhicules, des sirènes de corruption, des véhicules, des installations, des soins de santé garantis et assurés. Et depuis qu'il était là, il n'y a jamais eu d'impayement, il n'y a jamais eu de grogne. Il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi construit un bâtiment. Là où les autres ont construit un bâtiment de 8 niveaux à 60 millions, lui, 46 millions, lui en a construit à moins de ça. Sans appel d'offres. S'il vous plaît. C'est moi qui le parle. Mais le résultat est Et là. aujourd'hui, Le bâtiment est là. aujourd'hui, On parle de la procédure. le travail Le qu'il a bâtiment fait, est là. attendez, Procédure. le travail qu'il a fait de la lutte contre la corruption, contre les réseaux mafieux et criminels délinquants de ce pays, a fait que Alinguete s'est créé beaucoup d'ennemis. C'est ce qui fait aujourd'hui que ces ennemis, Il veut prendre les revanches. les ennemis d'Alinguete, les ennemis du trésor public, ont mis en place un complot Délinquants pour les financiers. désacraliser. C'est triste pour moi de constater qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui sont payés tout simplement parce qu'il faut venir désacraliser Alinguete, qui n'a rien fait. Il y a quel enjeu aujourd'hui autour d'Alinguete? Ce n'est plus Alinguete qui a la responsabilité de traquer le voleur. Il y a un nouvel inspecteur. C'est de lui qu'il faut s'occuper. Pourquoi on s'acharne contre Alinguete? Il est déjà en retraite. Je voulais informer l'opinion que vous allez voir. Je ne sais pas si Edmond a été déjà contacté pour ça. Mais je l'ai déjà annoncé. Au cas où il reviendrait un jour parler de chercher à désacraliser Alinguete, comprenez que c'est la main de Samba Bachili. Ceci dit, Ça, c'est la prophétie. Ça, ceci c'est dit. dit. Edmond, si vous étiez... Ceci dit. Je vais parler comme Ceci le pape. dit. Attendez. laissez-moi avancer. Je vais parler comme le pape. C'est un raccourci. Vous vous rappelez, Jean-Marie. paix à son âme, Jean-Marie. pape. Attendez. Je vais parler comme Laissez-moi le parler, laissez-moi y aller. Attendez, vous allez y aller. Je vais parler comme le pape. C'est grave ça. Le pape a dit quand il était chez nous, il était avec Que Fachi. personne ne puisse contredire. C'est lui qui viendra. Le pape a C'est dit... que c'est lui. Attendez, c'est facile. attendez. J'entends Le argumenter. pape a dit... Edmond Izouba. Le pape Non, a dit... c'est une prophétie. c'est- Enlevez vos mains de la RDC. Et très officiellement ce soir, Patrick Local. je parle Ouais. en tant que Congolais à ceux qui touchent de chez Bachili. Enlevez Vous les vos verrez mains sur de Club chez 50. Alingete. Enlevez vos mains de chez Alingete. Non, Très bien. il termine Les son TikTokers intervention. peuvent vous couper. Merci Enlevez beaucoup. vos mains Ça, de c'est en chez Alingete. premier lieu. En deuxième lieu, Qui termine je son suis intervention. très partagé sur le débat de Matata Ponyumapon. J'ai rejoint Doujézi Beledou, qui a été très éloquent sur la question quand il étale le scandale de détournement du parc agro-industriel de Mukangalonzo. Près de 300 millions de dollars américains détournés. Le Congolais a besoin aujourd'hui de connaître la vérité. Connaître la vérité veut Donc la dire... condamnation est là. Hein. Il y a des soupçons. Il y a des gens soupçonnés comme Matata Ponyumapon, qui a été soupçonné d'avoir participé activement à ces détournements. Cela ne suffit pas pour qu'il soit condamné. Mais le Congolais voulait que la justice soit rendue.
Et pour que la justice soit rendue, il fallait respecter et la forme et le fond. La procédure de la mise en accusation, du jugement de Matata Ponyo et aussi sa condamnation. Mais nous sommes pris au piège par le premier arrêt qui déclare les compétences de la Cour. C'est ça justement le problème. Nous sommes pris au piège. Il y a le fait des détournements, mais il y a un arrêt qui vient bloquer les poursuites contre Matata Ponyo Mapon. Même si la Cour était en droit, selon les textes, de poursuivre Matata Ponyo, mais la Cour était en difficulté à partir du moment où il y a un arrêt de la Cour qui dit que cette même Cour était compétente. C'est là le piège. Malgré la bonne foi du président Kamoul est un grand juriste, un très bon juriste, mais cet arrêt-là l'a pris au piège. Malgré sa bonne volonté de dire le droit, malgré sa bonne volonté de rétablir l'État. Parce que l'arrêt Kalouba, en réalité, a violé la loi. Matata a un juge, c'est la Cour constitutionnelle. Mais le fait que cette Cour s'est déclarée incompétente, ça devient compliqué. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, quand on parle de la procédure, parlons de ce procès à proprement parler. Et de la position de Vital Kamerhe. Pourquoi j'ai dit position de Vital Kamerhe? Parce que lorsque je suis le déroulement de la plénière sur l'affaire Matata Ponyo Mapon, la plénière ne s'est jamais décidée sur la question. La plénière. Je rappelle ici, s'il vous plaît. Il y a eu 50 députés. S'il vous plaît. Beaucoup de députés. Ils sont devenus à 200. Vous parlez à quelqu'un qui connaît le Parlement, qui connaît les lois de ces pays, qui a la maîtrise. Lorsque vous lisez les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, la plénière de l'Assemblée nationale est l'organe suprême. Le bureau vient après la plénière. La plénière ne s'est jamais décidée sur la question. La question n'a jamais été soumise au vote pour que l'Assemblée nationale pende une résolution qui allait être notifiée à la Cour constitutionnelle. Et donc, s'il vous plaît, lorsque les députés Kamerhe s'expriment en plénière et qu'au nom du bureau, il adresse une correspondance à la Cour, cela n'est pas un élément de blocage. C'est juste une contestation. Mais ce n'est pas une décision de la Chambre basse du Parlement pour bloquer la procédure. La procédure aurait été bloquée si la plénière avait décidé de voter et de notifier à la Cour d'arrêter de poursuivre un député qui a des immunités. Cela n'a jamais été fait. Justement, c'est Kamerhe qui a roulé Matata dans cette affaire. Parce qu'il avait la possibilité de soumettre la question à la plénière pour que la plénière en décide. Kamerhe a fait exprès. Mais comme toujours, c'est un roublard. C'est comme toujours. Retirez au c'est parce qu'il savait. Non, retirez d'abord au roublard. Je retire, mais c'est un dribblé. Je sais que Kamerhe était convaincu que si la question était soumise à la plénière, la plénière allait autoriser des poursuites contre Matata Ponyo Mapon. Et à complicité avec Matata, ils se sont arrangés pour dire au bureau, d'écrire au bureau, parce qu'ils savaient que la Cour constitutionnelle allait rejeter la décision du bureau. Justement pour éviter le débat sur comment le projet a été géré. Et maintenant, on fait quoi? Tout ce que Matata a fait, c'est d'éviter les débats du fond. Des travaux forcés. C'est les débats du fond. Qui ne font pas appel. C'est les débats du fond. Oui. Et alors, pour chuter par rapport à cette question, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si Matata va en appel, même devant la même Cour, il peut l'emporter parce qu'il est détenteur d'un arrêt qui dit que la Cour était compétente. Aujourd'hui, c'est d'autant plus scandaleux de constater que dans une affaire, on a 2 arrêts de la Cour. Depuis, dans quel pays au monde on peut constater ça? Ça m'étonne moi-même. Je suis dépassé. C'est pas constitutionnel. Je suis dépassé et je crois que les juristes trouveront une explication par rapport à ça. Vous me posez la question sur l'état de droit. Est-ce qu'il existe au Congo un état de droit où nous avons la toute-puissance des dirigeants qui dirigent l'État? Je suis tenté de dire que nous sommes entre les deux. Dans un premier temps, nous avons un état de droit légalement établi dans la loi fondamentale, mais qui peine à être appliqué dans son effectivité. Parce que vous savez que la RDC, c'est un pays post-conflit. La RDC, c'est un pays où il y a beaucoup d'enjeux. La RDC, c'est ce pays-là qui est pris en otage par un groupe de gens qui souvent sont manipulés par l'extérieur. Mais en même temps, la RDC, c'est un pays où beaucoup de Congolais n'ont pas l'amour du pays et n'ont pas la vocation à adhérer dans la bonne gouvernance. Là, vous expliquez le contexte, mais répondez à la question. C'est ce qui fait aujourd'hui que l'état de droit peine à être appliqué dans son effectivité.
malgré la bonne volonté de certains dirigeants de procéder à l'application de l'état de droit, l'état de droit peine à être vraiment appliqué dans son effectivité. Mais par rapport, au sujet du jour, parce qu'il s'agit de Joseph Kabila, oui. Je voudrais, ici Jean-Marie Kassamba, après avoir suivi le discours de Joseph Kabila Kabange, il y a une partie où Joseph Kabila se comporte comme un opposant politique. Il y a une autre partie où Joseph Kabila se comporte comme un ancien président de la République. Et enfin, il y a une autre partie où Joseph Kabila se comporte vraiment en rebelle. Donc il y a du tout dans le discours de Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange se présente comme un ancien président sage quand il propose des pistes de solutions. Mais je suis resté sur ma soif parce que lorsqu'il parle de ces solutions, ces 12 solutions, Joseph Kabila ne nous indique pas comment il va procéder à la mise en application de ces pistes de solutions pour la résolution de la crise. Mais les dialogues... C'est ce qui dégage aujourd'hui la rencontre que Kabila n'est pas inscrit dans la voie de la légalité, mais plutôt dans la voie d'un coup de force. Parce qu'il n'inclut nullement le cadre légal et institutionnel établi dans la résolution de la crise de sécurité dans la partie Est. Mais ça, c'est attendez, vous allez continuer. Ouais. Mais lorsqu'il salue les possibilités offertes au dialogue, que ce soit au niveau panafricain, au niveau international, Washington, Doha, etc. Ouais. Lorsqu'il dit les fils du Congo doivent se retrouver pour parler paix et réconciliation. Ouais. C'est mauvais, ça? Et parler où? Et avec qui? Ben, les protagonistes. Mais c'est justement ça les problèmes. Les protagonistes. Mais autour de qui? Mais autour de la communauté internationale. Non. Qui joue déjà un rôle. Pas du tout. Autour du président de la République. Parce que lui, il est légalement établi. Il sort d'une élection où il a eu beaucoup de voix. Et toute solution sur la crise à l'Est doivent prendre en compte le fait qu'il y a des institutions légalement établies. Mais ça a été le Et cas dans en le 2003. discours de Joseph Kabila, il n'en fait nullement mention. C'est ce qui fait que beaucoup de gens croient qu'il serait dans une autre démarche qui est contraire à celle de ces initiatives au niveau tant africain qu'international. Deuxième élément, Joseph Kabila, dans la posture d'un opposant, il va décrier la mauvaise gouvernance, les détournements, les brimades, la tyrannie. Je n'ai aucun commentaire. Parce qu'il y a les détournements, il y a quelques actes de brimade, il y a vraiment de la mauvaise gouvernance dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Donc, sur ce point, nous pouvons partager les mêmes points de vue que Joseph Kabila Kabange. Mais là où c'est très dangereux, et là où je viens cristalliser le fait que Kabila veut mener un coup de force pour mettre Tshisekedi de côté, c'est que lorsqu'il va, dans son discours, parler des officiers militaires swahilophones qui sont arrêtés. C'est très dangereux comme discours. C'est pas son analyse? Attendez, je vais aller tout doucement. Et ne me dérangez pas par rapport à ça. Derrière cette rhétorique tribale, Joseph Kabila avait poussé l'armée à la révolte. Pourquoi? Parce que si Joseph Kabila était juste et équilibré, il ne pouvait pas, en tant qu'ancien président de la République, qui a été rebelle et qui a dirigé le pays pendant plusieurs années, qui connaît l'armée, dire que le régime en place dirige de poursuites judiciaires contre les officiers militaires swahilophones. C'est très dangereux. Très dangereux. Et si il voulait rester mesuré, pondéré, équilibré, il aurait aussi dit que sous le régime de Tshisekedi, il y a eu aussi des officiers militaires swahilophones qui ont été promis par le président. Ce discours à caractère tribal voudrait en quelque sorte opposer le président de la République à nos compatriotes de l'espace swahilophone. Or, Joseph Kabila oublie que pendant tout le premier mandat de Tshisekedi, il y avait des premiers ministres de l'espace Grand Katanga, il y avait le directeur des cabinets du chef de l'État qui était du Grand Katanga, le chef d'état-major général des forces armées de la République du Congo était du Grand Katanga. Sous le second mandat de Tshisekedi, le Parlement, les deux présidents du Parlement sont issus de l'espace swahilophone. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est issu de l'espace swahilophone. D'où vient ce discours de dire à l'opinion
que l'État congolais serait en conflit, en confrontation avec les peuples swahiliphones. C'est cela le danger. Et lorsqu'il dit que les généraux, les officiers militaires swahiliphones sont poursuivis, il y sait. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la chaîne de commandement est détenue en grande partie par les généraux issus de l'espace swahiliphone. Kabila avait suscité des tensions au sein de l'armée pour pousser justement les militaires à mener un coup de force. Il est sur deux fronts. Il y a le front au niveau interne du pays où il connaît l'armée, il connaît les faiblesses et il exploite. Il dit même que voilà, les militaires sont clochardisés. Ça ne peut pas venir d'un ancien président de la République. Lorsqu'il connaît les sensibilités de l'armée et il lui sait que l'armée c'est la grande muette, il doit garder la dignité, la fierté, l'intégrité de l'armée. Il n'a pas à dire au monde comment un pouvoir en place serait en train de clochardiser les militaires. C'est créer des zones de tension en interne pour pousser les militaires à un coup de force. Mais de l'autre côté, lorsque lui qui est un ancien président de la République, pour la première fois qu'il veut rentrer au pays, il veut rentrer par Goma. Tout le monde sait que Goma est occupé par le rebelle du M23. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière ce rebelle. Pourquoi Joseph Kabila, si vraiment il était sage, s'il avait vraiment les soucis de venir sauver les Congolais, pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré par les grands Katanga, par les grands Kassai, par les grands Équateurs? Pourquoi les autres opposants du pays ne vont pas aller à Goma? C'est seulement lui. Ceci dénote clairement qu'il lui donne raison. Je suis par là pour vous ouvrir la parole. Permettez-moi de chuter. Vous êtes très endiablé. Permettez-moi de chuter par là, oui, Jean-Marie Kassamba. Et je vous pose la question quand même. Le discours de Kabila d'avant, où il a dit que le M23 était les aspirations du peuple, où il a dit que le M23 n'était pas un groupe anarchiste, où il vient aujourd'hui confirmer qu'il va aller à Goma, c'est-à-dire qu'il sera protégé par les militaires rwandais et les militaires du M23 qui occupent illégalement Goma, vient confirmer justement les accusations du président de la République sur son appartenance à ce mouvement rebelle. Pour chuter, je suis par ailleurs contre la procédure de la levée des immunités. Ça, c'est le dernier schéma de mon raisonnement. Parce que Kabila est couvert par une loi. La loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus. Cette loi dit qu'avant d'engager les poursuites contre un ancien président de la République, il va falloir passer par le Congrès pour que la majorité s'exprime. Cela n'a pas été fait. Le Sénat a levé les immunités de Kabila en toute illégalité. C'est aussi ça le débat. L'état de droit auquel vous avez fait allusion voudrait que vous accusez quelqu'un de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de haute trahison, mais de l'autre côté, la personne accusée a aussi des droits qui doivent être respectés. Mais pour les cas d'espèce, Kabila a été accusé par le président Tshisekedi. Il y a des éléments contre lui, c'est vrai, il pourrait être derrière les F-23, mais nous sommes aussi pris au piège de la procédure. L'État congolais allait perdre quoi en respectant la loi du 26 juillet 2018 qui dit qu'il faut passer par le Congrès avant de poursuivre Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, peu importe, tout ce qui sera fait sur Kabila pourrait être considéré comme un règlement de compte politique parce que la loi n'a pas été respectée. J'aurais bien voulu que la loi soit respectée pour que Kabila soit jugé. Kabila ne doit pas être au-dessus des institutions. Kabila ne doit pas être au-dessus des lois. Mais pour les juger, la personne accusée a aussi des droits. Mais pour les cas d'espèce, ces droits ont été violés par le Sénat. Et je vous demandais d'être succinct parce que la parole doit tourner. Exactement. Oui, il a beaucoup parlé. Il a récupéré le retard d'avant. Il a récupéré le retard d'avant. Notre intervenant, Jean-Marie. Alors, vous ne dirigez pas le nom. Elle va parler. Ça veut dire que c'est moi qui vous dirige. Posez votre question, qu'on en finisse. Ma parole est la suivante. Ma question est la suivante. Ce n'est pas une bagarre, Patrick. Avez-vous, monsieur Lokala, avez-vous, monsieur Lokala, les réalités du terrain, les cas exposés, la situation de l'armée exposée? Avez-vous des éléments de terrain? Parce que pendant que vous êtes en train de parler, les militaires vous suivent aussi. Exactement. Est-ce que vous êtes en phase avec ceux qui vous suivent? Très bien. Premier élément, sous Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo, les militaires ont aujourd'hui une prime de $500. Tous les militaires? J'ai dit les militaires. Si vous avez, mais les militaires, c'est qui? Si vous avez une version contraire, les militaires, c'est qui? Dites-les, ce sont des militaires. Un militaire congolais gagne $500 000. Sous Tshisekedi, et c'est vérifiable, vous avez des entrées au ministère des Finances,
Vous savez très bien que les militaires touchent $500 américains sous Tshisekedi, ce qui n'a jamais été le cas sous Joseph Kabila Kabange. Vous savez que sous Tshisekedi, il y a la loi de la programmation militaire qui existe, qui est aujourd'hui en application. Mais nous disons, ce n'est pas suffisant. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux dans la stratégie de la défense et de la sécurité. Il faut faire mieux dans la stratégie des équipements. Il faut faire mieux même par rapport à ces $500. Il faut ajouter plus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Le deuxième élément. Je vais conclure. Je vais conclure parce que la parole doit tourner. Vous me coupez aussi. Non, je vous coupe parce que vous êtes en train de faire d'une manière dithyrambique les choses. Avez-vous le salaire exact d'un général des forces armées? Le montant exact? Non, on ne peut pas ici, pour secret défense, surtout en temps de guerre, commencer à spéculer sur les salaires des militaires. Ça peut constituer. Non, ça c'est de manière générale. Mais vous n'allez pas me demander le salaire d'un général. Si je donne le salaire d'un général, ce salaire sera comparé, s'il vous plaît Jean-Marie, c'est très dangereux. Si je donne le salaire d'un général, je connais le salaire, mais si je le donne maintenant, le salaire d'un général est plus élevé que le salaire de celui qui est au fond. Ça peut démoraliser les troupes. Et donc je ne peux pas tomber sous le coup de l'effraction des démoralisations de troupes. Mais Joseph Kabila n'est pas n'importe quel citoyen. Il n'est pas comme Jean-Marie, il n'est pas comme Beledou, il n'est pas comme Izouba. C'est un ancien président de la République, détenteur de secrets de défense, de secrets d'État. Il ne peut pas parler avec autant de légèreté de l'armée de son pays de cette manière-là. Parler avec autant de légèreté de l'armée de son pays de cette manière-là expose le pays et il prête les flancs à Nanga, aux Rwandais, pour qu'ils se préparent à nous déstabiliser. En tout cas, Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il est parti, il ne joue pas pleinement et alors de manière intégrale son statut d'ancien président de la République. Même si les avantages dus à ces statuts ne lui sont pas accordés, mais au nom du patriotisme, il doit être au-dessus de la mêlée. Il aurait été ces sages-là vers qui tous les Congolais devraient se diriger pour avoir de l'expérience et de la sagesse. Ce que vous devez savoir aussi, est que depuis qu'il a quitté le pouvoir, ses propres droits mais je l'ai dénoncé, non? Ne sont pas respectés. Je l'ai dénoncé. Et donc il faut faire des... Je l'ai dénoncé également. J'ai dit ses propres droits ne sont pas respectés. Mais cela ne lui donne pas la garantie de faire ce qu'il fait. Parce qu'il a été mieux traité par la République. C'est parmi les Congolais les mieux traités par la République. 18 ans au pouvoir, on sait dans quelles conditions il est venu dans ces pays. On sait dans quelles conditions il est réparti. Et donc, il n'a pas vraiment la parole doit tourner. À ce vilain jeu. Tempérez votre langage, s'il vous plaît. Edmond Izouba. Merci beaucoup, Jean-Marie. L'état des droits ou les droits des dirigeants? Merci. Je n'ai pas compris dans l'intervention de Patrick. Il m'a immédiatement visé parce que je dois vous dire, Jean-Marie, je mène une enquête. Je suis en train... Ah, mais vous revenez encore à l'IGF? Non. Je reviens parce qu'il m'a cité. C'est comme je l'ai dit. C'est la crédibilité de ma rédaction qui est engagée dans cette histoire parce que ce n'est pas la première enquête. La première enquête qui a été beaucoup lue et divulguée, d'ailleurs, c'était sur la santé. Et là, on avait publié la deuxième enquête, c'était sur la gestion des fonds Mwanda. Plusieurs personnes avaient été citées, plusieurs personnalités et les acteurs politiques. Didier Boudimbo, le ministre des Sports actuellement. Avant, il était ministre des hydrocarbures. Il est cité dans ce rapport d'enquête. Il y a également le ministre Molendo, l'actuel ministre des hydrocarbures, qui est cité. Il y a le directeur, le DG de BSECO qui est cité. Il y a effectivement Alinguete qui est cité. Pour aider Patrick, parce qu'il pense que moi je ne parle qu'en mal d'Alinguete. Aujourd'hui, si on veut parler d'Alinguete, on voit d'abord premièrement la notoriété d'une institution dont on ne parlait pas, qui était méconnue, l'IGF. Alinguete est arrivé, il a donné de la valeur à cette institution. Ça, ils obéissent dit souvent. L'inspection générale des finances. Vous avez Alinguete qui a renforcé les services. Aujourd'hui, quand on parle de l'augmentation de recettes, c'est grâce à Alinguete. Grâce à ces services qu'il y a eu, au fait, des recettes qui ont été boostées. Vous avez quelques réformes proposées, Patrick en a cité, notamment les tribunaux et les parquets économiques. Qui se formalisent maintenant. Oui, ça va se formaliser. Formalise maintenant. Il a mis les inspecteurs dans de bonnes conditions, Patrick l'a dit. Ça, ce sont des mérites d'Alinguete. Oui. Mais comprenez que Alinguete, vers la fin, il a posé quand même certains actes qui ont fragilisé ces bonnes valeurs qu'il a prônées.
Je prends par exemple pour le cas de fonds. Le gouvernement, par instruction du président de la République, décide d'accorder 10 millions de dollars à la cité de Mwanda. Ces 10 millions de dollars devaient servir à l'électrification de cette cité parce que le président, le pays, a un projet du port en eau profonde de Banana. Et l'idée générale, finale plutôt, du gouvernement, c'est de faire de la cité de Mwanda une ville, au fait du territoire de Mwanda une ville. Mais c'est fait que cet argent a été détourné. Pas par les enquêtes quand même. Mais je te dis, Jean-Marie Kassamba, Par quelle procédure? je vous dis justement, Par quelle procédure? le plus grand conseiller qui a permis à ce qu'il y ait naufrage de cet argent, c'est Alinguete. Conseiller à qui? Ne vous en faites pas. Il a conseillé Quand la qui? commission a été mise en place, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de nous lire. Si mon enquête C'est ce que était je disais il lue y a par un vous, instant. vous serez la première personne à dénoncer Jean-Marie. Est-ce que vous avez déjà vu, dans un pays qui se respecte, on prend un contrôleur nommé dans une décision d'un ministre, un inspecteur général des finances nommé dans une décision d'un ministre. Quel ministre? Et ministre des hydrocarbures, Didier Boutimbo. Oui. Oui. Un inspecteur a été nommé dans la commission de gestion de ces fonds. Nommé par une décision. Ça ne s'est fait pas pour contrôler, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Un ministre qui est politique, C'est Alinguete qui l'a nommé. il nomme un inspecteur général. Je ne vois pas le cas de. C'est quoi les liens? Je vois pas les liens avec Alinguete. Jean-Marie Kassamba. Il y a Boudi ou il y a Alinguete? Je vous ai dit, Est-ce qu'Alinguete je vous ai a-t-il dit, le pouvoir de nommer quelqu'un comme je vous ça ai dit, pour... je vous Dans ai une dit, commission. je vous ai dit ici, une décision d'un ministre, d'un politique, on retrouve un inspecteur général des finances. Je vous ai dit ici conseiller, vous m'avez dit conseiller par qui? Je vous ai dit Alinguete. Et vous allez voir, Non, mais il faut qu'on comprenne un peu. Oui, oui. Il faut qu'on comprenne un peu. La décision qui est nommé, Il y c'est a un Alinguete qui est ministre nommé. des hydrocarbures Ça, c'est Non, pour- Alinguete. qui gère un dossier. Jean-Marie Kassamba. C'est parce, mais que- l'IGF c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Non, mais comment je vais Non, mais L'argent- vous n'êtes pas clair. l'argent Vous est parlez de arrivé. quoi Expliquez. Voilà. Les 10 millions de Boudimbo a dollars, nommé Alinguete. les 10 millions de dollars, Oui, c'est ce que j'ai les dit. 10 Oui. millions de dollars Oui. sont arrivés. Il fallait placer une commission de gestion de ces fonds. C'est un dossier que je maîtrise mieux. Mais expliquez-nous. On a placé cette commission, mais avant de procéder aux nominations des membres ou à la nomination des membres, le proche, d'après nos sources, le ministre a approché Jules Alinguete. Et Alinguete a donné le conseil au ministre de placer un inspecteur général des finances. Qui ordonnance les paiements. Attendez, Jean-Marie, moi je suis pas là-bas. Il faut pas m'embrouiller. C'est un conseil écrit ou verbal? Je vous dis ici, j'ai Un tous les conseil documents. écrit ou verbal? J'ai tous les documents. Oui. Et un inspecteur général des finances a été nommé. Franchement. Deuxième chose, la commission, Ça, c'est une la accusation gérante de vide. cette commission, tout est écrit dans cette enquête. La gérante de cette commission a dit ouvertement qu'elle a bénéficié des conseils de Jules Alinguete. Et c'était quoi ces conseils? De passer les marchés de gré à gré. Et ce sont des entreprises fictives qui ont pris l'argent de l'État, et ont consommé d'argent. Je vous dis, 10 millions de dollars, c'est pas le moins Revenons au d'aujourd'hui. débat. Revenons au Aujourd'hui, débat. la cité de Mwanda Oui, c'est n'a que pas je vous ai dit, C'est un peu d'électricité. flou, mais revenons au Ce débat. n'est pas que je vous ai fini, dit? Jean-Marie. Vous pensez que c'est terminé? Un mensonge cousu de fil blanc. Alinguete fait un rapport sur la gestion de ces fonds. Ce rapport-là n'a jamais été rendu public. Et nous avons eu ces rapports. Ce rapport n'a jamais été rendu public. Il a transmis directement au ministre Molendo et personne n'a vu le rapport. Et nous, grâce à nos investigations, nous sommes tombés sur ces rapports. Deuxième chose, là où C'est vous une avez violation vu, de la loi? là où vous avez vu Bacheli. John Alinguete, que je dis John Alinguete. John Les mensonges vraiment. mais qualifié de la peine, hein. d'un proche du M23. Je vais vous dire la vérité. C'est en continuant que nous avons compris qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient cachées, que Alinguete faisait dans les coulisses. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis en mal de parler d'Alinguete parce que beaucoup de médias, je dirais 89%, Mais parce que c'est un peu flou. 89% Hein. de médias, C'est un peu flou. 89% de médias Ça, c'est ont les des discours- contrats. ça, c'est les avec discours de Nicolas Jules Kazadi. Alinguete
ont des contrats avec Non, Jules c'est un peu Alinguete. flou, c'est un peu flou. Ont des contrats avec Jules Alinguete et ils ne peuvent jamais parler de ça, sinon C'est un discours de Ligola Gazadi. Mais Alinguete n'est plus là. Je vous dis, Il n'est plus là, cher ami. Il n'est plus là. Comment il va couper les contrats? Ils ont Je n'ai pas sérieux. Je n'ai rien dit. Bon, revenons au débat, Comment il s'il va vous couper plaît. le contrat? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il est dans les firmaments. Répondez. Mais il n'est plus là. Comment on a les contrats avec lui? On sait qu'il n'a plus les contrats. S'il vous Comment plaît. attaquer sur ce Revenez au débat. Non, on n'attaque pas, c'est toi qui parles. Tu fais des affabulations. L'enquête va arriver justement Oh là avec là. preuve, comme on a publié la première On va et lire. la deuxième. On Et lira. Alinguete, On va lire ça. La main de Bacheli. On va lire. Alinguete n'est pas le seul à être impliqué. Je vous ai dit On va lire. ici que Alinguete... Mais on sent que ça Alinguete- tangue un peu. Non, mais c'est tout à fait normal. Ça tangue un C'est peu. tout à fait normal que Bacheli, vous puissiez dire j'aime ça parce que... C'est Bacheli, comme je vous ai dit. C'est tout à fait normal que vous puissiez le dire, Jean-Marie, Ça parce que... tangue un peu. Parce que Mais allez-y. je vous ai dit, Jean-Marie a un contrat avec je vous ai dit Alinguete. ici, je vous ai dit ici, non, mais je sais même pas si vous avez un contrat ou pas, mais je sais que vous ne pardonnez jamais les gens qui viennent contredire Alinguete sur votre plateau. Donc, il y a encore, Il s'est victimisé Et lui-même. pourtant, vous Il parlez. amène son enquête, il s'est encore victimisé. un autre dossier Oui. de l'ARSP où nous avons déjà eu accès à tous les documents. Nous allons publier cette semaine et cette fois-là, vous allez voir. Qui est derrière là encore? Bacheli encore. Vous allez voir. Oui, oui, Vous allez voir. C'est dans le même registre. Hein. Les documents auxquels Edmond Izouba fait allusion sur l'ARSP Oui. ont été déjà postés sur les réseaux sociaux. Boutiqués Après déjà. vérification, Oui. ce sont des montages. Et tous ces documents-là sont extampillés aujourd'hui sur les réseaux sociaux par les internautes. Fake news, fake news, fake news. Alors je ne sais pas, l'enquête d'Edmond sur l'ARSP de Miguel Kachal-Katem et puis, Jean-Marie. portera sur quoi? Jean-Marie, Parce Jean-Marie. que les documents dont il détient Jean-Marie, ont c'est été ouais, estampillés fake news. Ça va, c'est une Edmond, indécence. Bon, j'ai protégé de moi. C'est une indécence. Oui. C'est vraiment une Ne indécence. sortez pas du débat. C'est vraiment une indécence. Oui. Un travail fait par une rédaction. Nous sommes formés pour authentifier. S'ils n'ont pas de mécanismes, ils ne savent pas les mécanismes d'authentification de documents, je suis désolé. Ah, tous les Et documents aujourd'hui- sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Extampillé facile fake de news. trouver un document Qu'est-ce sur que un vous réseau. reprochez à l'ARSP? Non. Malversation. Vous allez lire, oui, il y a des malversations financières, mais vous allez lire dans l'enquête parce qu'il y a beaucoup de détails. Pourquoi, quand je parle de l'ARSP, ils se sont directement touchés? Parce que Il travaille à il y a l'ARSP. Alinguete, non, Alinguete qui revient. Mais finalement, il est pas Voilà, là. voilà, il revient. Il Ahmed revient. Bacheli. Encore. Il revient comme cabinet fiduciaire. Alors, il n'y a pas seulement ARSP, il y a aussi SICOMINE, il y a GECAMINE. Les gens pensent que quand on parle de GECAMINE cette fois-ci, ce n'est plus l'ancien dossier de consultance. Mais cette fois-ci, c'est des dividendes qui sont perçus Il a fini son directement temps d'antenne. Hein. par un mais inspecteur. Il a fini son temps d'antenne. Il a Donc, parlé pendant 30 minutes. Ils m'ont cité. Moi, je voulais répliquer. Mais vous voyez que vous n'avez même pas défendre- répondu à. il a parlé pour pendant 30 défendre, minutes. Je vois la parole pour tourner. défendre ma personnalité. On attend. Non, il a parlé pendant 30 Je minutes. m'en tape, Jean-Marie. Oui. Pour défendre la crédibilité de ma rédaction. Donc, On attend les enquêtes. le professionnel, quand ils lisent, ils savent. On va Les lire. documents sont sur les réseaux sociaux, moi, mon ami. Comme journaliste d'enquête, je n'ai pas d'objectif à suivre derrière une enquête que je publie. Moi, je fais tout au J'aimerais, nom est-ce de la qu'on peut vérité. parler- Donc, Merci. il n'y a personne. Revenez au il y a débat, s'il vous personne plaît. qui Mais il ne a soit parlé pendant 30 derrière. minutes. Il y a Il personne est droit qui qu'il soit- ait 20 minutes. Qui il y a s'exprime personne- un tout petit il y a peu. personne qui ne soit derrière ma démarche qui est professionnelle, qui est journalistique. J'ai été formé ni pour Bacheli, ça. ni Bacheli. J'ai été formé pour ça. Ni Bacheli. Alors, on va maintenant parler de. Il ne sait même pas quoi dire. Non, il s'est perdu. L'état de droit. Non, Jean-Marie, s'il vous plaît. Terminez vos émotions d'abord. S'il vous plaît. Calmez-vous, Edmond. S'il vous plaît, Jean-Marie. Alors, Les sujets aujourd'hui, c'est l'état des droits. Abrégé, abrégé. J'aime ça. Il a Est-ce que vous pouvez récupérer vos. Il est en train de récupérer. Jean-Marie, je me réflexe. Je me réflexe. Il a parlé avec Récupérez sa vos haine. forces. Je me Jean-Marie, réflexe. laissez-les. Je me réflexe. Ah, J'ai répondu tu as à des l'avocat, réflexes. là, parce qu'il m'avait cité. Et les sujets, c'est bien expliqué là sur l'écran. Zouba. Aujourd'hui, l'état des droits est mis en mal. Parce que. Pas seulement il y a- en termes de Il y a un procédure. problème de procédure. Et résumé dans la chute de Patrick Locala, vous l'avez compris. Et c'est quand même grave quand vous soutenez qu'il n'y a pas de procédure qui n'ont pas été respectées et vous condamnez en même temps Vital Kamerhe qui réclamait la même procédure que vous exigez. Et aujourd'hui, vous voyez, ça tombe maintenant sur Kabila. Ça veut dire quoi? Quand on parle de Matata aujourd'hui, Matata n'a pas volé aujourd'hui. Personne n'a dit que Matata a été sain dans ce dossier. Personne ne défend Matata par rapport au fond de ce problème. Mais
Ici, il s'agit de la procédure qui n'a pas été respectée. Parce qu'il y a de nouveaux voleurs. Vous devez savoir, dans Bukangalo Nzo Jean-Marie, quand le président Tshisekedi est arrivé, il a versé plus de 80 millions. Lui aussi. Oui. Ça flopait. Et donc il n'avait pas vérifié. Personne n'est poursuivi. Ceux qui ont versé les 80 millions là, ils ne sont pas poursuivis. Dans le même projet, le président de la République est arrivé et a versé des millions. Personne n'est poursuivi. Est-ce qu'on sait qui a versé ces 80 millions et qu'est-ce qu'on en a fait? Mais il y avait un ministre des tutelles qui s'occupait de ce projet quand le président de la République avait versé des millions. Et quand vous suivez les procès, c'est à peu près comme le procès Vital Kamerhe. Vous avez le patron de Commodities, comment on appelle, Africom Commodities, qui dit... Kobler. Oui, Kobler qui dit... J'ai reçu l'argent. J'ai reçu l'argent. J'ai reçu l'argent. La totalité de l'argent. Et il a justifié comment il a reçu cet argent. Tu dis qu'il a reçu l'argent, pourquoi il faut poursuivre les autres? C'est-à-dire, même dans le fond, on voit qu'il y a beaucoup de faiblesses. Donc, c'est vrai, on nous a fait éviter les débats de fond parce que la procédure n'a pas été respectée. Mais je suis sûr et certain que même aborder les fonds, la justice ou la Cour constitutionnelle va avoir des difficultés parce que il fallait vraiment démontrer comment Matata avait détourné cet argent. Deuxième chose, je suis éclairé aussi comme Patrick Lokala de voir le président de la République, l'ancien, Joseph Kabila. Apparemment, il a oublié même sa propre gestion, hein, apparemment. Il a préféré rester dans les critiques. Il a fait, en fait, Kabila sage, Kabila peu bavard qu'on a connu, apparemment, il n'a pas été bien conseillé. D'abord, le fait de prendre la parole après de nombreuses accusations le met en porte-à-faux avec l'opinion. Et le fait de parler sans sortir de ces accusations, il s'est lui-même tiré une balle dans le pied. Il a parlé de la situation économique. Est-ce que les données qu'il a mis sur la place publique, en termes de gestion, en termes de sécurité, en termes de juste à deux vitesses, tout ceci, ça s'est justifié ou pas? Non. Par rapport à sa gestion, je pense non, pas par rapport à sa gestion, les constats de ce qui se passe en ce moment. Ça ne se justifie pas sur le plan économique. Rien de tel. Je vais vous dire, Jean-Marie, il a dit, sur le plan économique, la situation est plus inquiétante. Malgré l'augmentation des recettes publiques et tout ça... Dû aux réformes qu'il a faites avant de partir. Non, pas du tout, Jean-Marie. Aujourd'hui, au contraire... Les codes miniers, ça n'a rien apporté. Les codes miniers, les codes forestiers, tous les codes, tout ce qu'il a fait, ce ne sont pas les retombées? Si, les retombées, on en félicite. Économiquement parlant. On en félicite, mais on doit savoir que la RDC n'était pas présente au Conseil des Nations sous Joseph Kabila, pour des raisons évidentes. Et on l'est aujourd'hui. Notamment des corruptions, notamment des détournements, notamment... Et il n'y avait jamais de sanctions, c'était un régime d'impunité. Et aujourd'hui, grâce aux réformes, la RDC a non seulement représenté aujourd'hui au Conseil des Nations, mais est félicitée en retour par toutes les institutions du monde, surtout en matière économique et finance. Vous n'allez pas me contredire aujourd'hui, les revues que le président de la République a relancées avec les institutions de Bretton Woods continuent aujourd'hui avec des satisfecit. Vous avez le FMI qui atteste des prouesses et des réformes financières. Vous avez pratiquement les indicateurs vitaux aujourd'hui. Le niveau de vie, l'endettement, non. Les infrastructures. Non, Jean-Marie. Ici, je vous parle des institutions indépendantes et internationales. Il ne s'agit pas des ONG locales. Non, je parle de l'État de la nation. Vous savez, quand on parle de détournement sous Félix Tshisekedi, il faut en féliciter parce qu'au moins, avec Félix Tshisekedi, on dénonce. Et on ne récupère pas. On ne récupère pas, c'est une faiblesse. Mais on dénonce. Une faiblesse ou une faute? Lorsqu'il y a autant de millions de dollars, ben Lude le disait tout à l'heure. La faute, c'est quand? 400 millions. Ici, autant de millions. Ces millions disparaissent toujours comme ça. La faute, c'est à la justice. Ça dit quand on arrête, on dénonce, on arrête, et puis après on libère. Ça, ce n'est plus le travail de personnes qui dénoncent. Alors, vous avez, je vais chuter par là. Je vais chuter par là. Oui, chuter.
État des droits au droit de faire ce qu'on veut. Non, mais je vous dis qu'aujourd'hui, les pays est mis quand même dans le rail par rapport à l'état des droits parce qu'il y a quand même des dénonciations. Au contraire, à l'époque de Kabila, on détournait sans dénoncer. Et c'est ça ce qui était plus grave. Donc, aujourd'hui, on peut parler de l'état des droits à moitié parce qu'on n'arrive pas à poursuivre et à rester rigoureux jusqu'à la fin. Je ne comprends pas pourquoi on doit dénoncer et libérer à la fin. C'est contradictoire. Merci. Soit on laisse, on ne dénonce pas, on fait comme Joseph Kabila dans le passé, soit on arrête et on n'a plus que la justice. Aimé Mutombo. La thématique est là. Joseph Kabila a énoncé une série de choses, de dysfonctionnements, les mécontentements, le ressenti au niveau des communautés. Je m'en voudrais, Jean-Marie Kassamba, avant d'entrer dans les thèmes, sans pour autant placer un petit mot sur Jules Alinguete, en 1 minute, sur mon temps d'antenne. Edmond Izuba, mon cher frère, ce qu'il faudrait savoir, Jules Alinguete qui a fait son temps, il a redoré l'image de l'IGF, vous l'avez reconnu ici, mais il ne faudrait pas que nous puissions entrer dans des enquêtes pour chercher... pour polluer son image. À ne rien dire ou à salir, à polluer son image. J'ai la parole de aussi avait bien travaillé, mais il y a eu des enquêtes après qui ont prouvé que malgré son travail bien fait, protégez-moi, Jean-Marie Kassamba. Et que ça nécessitait que la justice puisse les poursuivre. À vous la parole. Vous avez beaucoup parlé. Edmond Izuba, vous avez beaucoup parlé. Vous avez parlé. Jean-Marie Kassamba, soyez vraiment équitable sur la répartition des paroles. Vous avez parlé. S'il vous plaît. Allez-y. Ne cherchons pas à ternir l'image de l'inspecteur général des finances qui est parti à la retraite. Oui, en fait, ce sont des missions que les gens sont en train de mener, comme Local a venu le dénoncer ici par prophétie. On le sait déjà. Et nous serons là pour contredire mot à mot, point par point, par rapport aux éléments qu'on va nous sortir sans preuve. Aujourd'hui, il y a des traces. Les amis ont cité tel, mais moi, je citerai deux aujourd'hui, l'implémentation de la bonne gouvernance, mais aussi la revisitation du contrat sino-congolais qui nous laisse aujourd'hui des traces avec des routes qui ne sont pas des parcelles de Jules Alinguete. Ce sont des routes de la République démocratique du Congo. Coup de chapeau, ingénieur, coup de chapeau à Jules Alinguete qui est là où il est. Courage. C'est un vaillant soldat aujourd'hui qui a vraiment vendu la bonne image de la République démocratique du Congo, surtout du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félicitations, bravo à l'homme. Pour le débat, Jean-Marie Kassamba, Joseph Kabila m'a tellement déçu. Je l'ai suivi minutieusement. Il y a beaucoup de points énumérés que certains amis ont, Edmond et même Lokala ont évoqué ici. Mais premièrement, j'aimerais dire que Joseph Kabila a parlé comme un donneur de leçons. En le suivant de bout en bout, j'ai énuméré quelques points ici. Je vais citer juste 3 ou 4. Joseph Kabila aujourd'hui ne peut pas se mettre comme un donneur de leçons. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Ce qu'il a dit est faux. Jean-Marie Kassamba, oui, permettez-moi. Ce qu'il a dit est faux. Faux. Ah. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu des vérités là où Joseph Kabila a dit. Il devait d'abord, premièrement, commencer par condamner les Rwandais. Joseph Kabila a nié l'existence de troupes rwandaises ici en République démocratique du Congo. Il ne peut pas être donneur des leçons aujourd'hui sur le plan de la démocratie, sur le plan de la justice. Sur tout le plan, Joseph Kabila ne peut pas donner des leçons aujourd'hui au gouvernement Tshisekedi. On peut tout reprocher à la gouvernance de Tshisekedi, mais du moins on doit accepter la qualité de certaines choses et de certaines avancées. Il y avait des détournements. Aujourd'hui, il y a des sites miniers qui ont été, comment je peux dire, l'expression c'est laquelle ici? Bradés, donnés à vil prix à certains individus pour les avantages de son régime. Il y avait beaucoup de détournements qui n'ont jamais été dénoncés. Edmond, c'est là que je suis un peu d'accord avec Edmond. Il n'y avait pas de dénonciation. C'est vrai, ici, il y a des dénonciations. C'est bien. Ça donne aussi un peu de la crainte aux personnes qui gèrent le fonds de la Est-ce que vous avez l'idée du Congo? Vous allez continuer. Est-ce que vous avez l'idée de qui contrôle l'économie congolaise aujourd'hui? Ce n'est pas les Congolais qui contrôlent l'économie congolaise, on doit se le dire, ce sont les étrangers, les Libanais, les Indiens et consorts, mais nous devons... Vous avez l'idée de nos minéraux, parce que vous parlez des minéraux, qui détient effectivement
le contrôle en termes de contrats miniers et de l'exploitation de minerais aujourd'hui? C'est un travail qui est en train de se faire avec Tshisekedi aujourd'hui. Récupérer ce qui a été bradé justement. Oui, récupérer ce qui a été bradé aujourd'hui pour que cela puisse fonctionner dans le cadre de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila m'a beaucoup déçu aujourd'hui quand il parle des généraux swahiliphones aujourd'hui. Joseph Kabila aujourd'hui... C'est très tendancieux. Aujourd'hui, il veut donner un signal aux militaires aujourd'hui à la désobéissance, ce qui est très dangereux. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, la sûreté de l'État, c'est sacré. On ne badine pas avec la sûreté de l'État. Aujourd'hui, je suis trop déçu, je vous dis franchement, par rapport à ce que Joseph Kabila a dit. Alors, il devait, moi, à sa place, premièrement, dans ses discours, je devais demander pardon à la population congolaise. Si j'étais Joseph Kabila, on l'a mal conseillé. Les discours de bout en bout a été vraiment émaillé de beaucoup des erreurs et des irrégularités. Juste une question. J'ai posé la même question à Lokala tout à l'heure. Allez-y. Ceux qui nous suivent et ceux qui sont ou qui vivent au quotidien la situation du pays. Vous avez des indications du ressenti de ceux qui vivent les situations quotidiennes? C'est que vit la population. Et la population, et les corporations citées, etc. Oui, mais il y a un ressenti parce qu'il a fait... Non, j'ai dit un ressenti par rapport au tableau peint. Oui, Joseph Kabila a peint un tableau sombre de la gouvernance de Tshisekedi. C'est comme si, depuis que Tshisekedi est à la tête de ces pays, il n'y a rien qui est fait. C'est un nihilisme qu'il faudrait décourager parce qu'il est dans le faux. Il n'est pas dans le vrai. Il y a des choses. Moi, je ne viens pas ici dire que, voilà, depuis que Tshisekedi est à la tête de ces pays, tout est bon. Non. Je ne suis pas de ceux qui pensent. C'est là, il y a des erreurs. Lui-même, le président Tshisekedi a pu le reconnaître, mais il y a beaucoup d'avancées en termes de démocratie. Aujourd'hui, quand on parle du tribalisme, Tshisekedi n'est pas tribaliste. Quand on parle aujourd'hui des injustices, quand on parle aujourd'hui des manques de démocratie, il y a beaucoup de points qu'il a présentés à la place publique qui sont totalement faux par rapport à la réalité que nous vivons ici aujourd'hui. Les militaires ont $500 des primes qu'ils n'avaient pas. Les policiers ont vu leur salaire être doublé. Ce sont des choses que nous devons encourager et dire des choses qui semblent un peu bégayer pour qu'on puisse avoir un peu de correction par rapport à ça. En fait, moi, à sa place, vraiment, j'ai... Est-ce que vous pensez que... Attendez. Est-ce que vous pensez que... bon, on s'interdit de parler des choses qui touchent effectivement à la sécurité et tout ceci, mais la configuration économique, la configuration sociale, la configuration de la sécurité, on va dire, sur le plan national aujourd'hui, elle est totalement vraie ou elle est totalement fausse par rapport à ce qu'il a présenté? Très objectivement. Je sais là où vous voulez en venir, Jean-Marie. Comment vous lisez d'abord penser? Il n'est pas. D'abord, ce qu'il faudrait savoir, que Joseph Kabila n'est pas sincère. Il joue au froid et au chaud. C'est-à-dire que Joseph Kabila, le fait de nier d'abord sa présence à Goma, c'est-à-dire, ça nous démontre aujourd'hui que Joseph Kabila est en train de manipuler avec la presse. Avec des jeux de mots, aujourd'hui, nous voyons, il y a certains journalistes qui sont en train de travailler pour lui, parce que le Congo a tout donné à Joseph Kabila. On sait comment ce Kabila est venu ici, on sait comment il est reparti aujourd'hui. Il est en train de flatter les évêques aujourd'hui, parce que Joseph Kabila tient à tout prix à revenir au pays. Il se sent mal à l'aise à l'extérieur. Alors, il doit être sincère, et il parle du dialogue, c'est-à-dire que ce dialogue-là doit être sincère, il doit avoir la sincérité dans son cœur, essayer de voir. C'est quoi l'issue selon vous, au-delà du constat que vous venez de faire? C'est quoi l'issue au-delà du discours qui a été développé par les uns et les autres? C'est quoi l'issue aujourd'hui? L'issue aujourd'hui... La surenchère ou la recherche du consensus? Je ne vois pas sincèrement Joseph Kabila chercher le consensus par rapport à cela. C'est quelqu'un qui cherche plus ses intérêts personnels, qui cherche à se positionner. Non, j'ai dit de votre point de vue à vous. De mon point de vue, oui. Comment on s'en sort de tout ça? S'en sortir, je ne mais de la situation, de la crise qui rencontre le pays. La situation ici, il faudrait qu'il y ait la sincérité dans le cœur. Parce que quand on regarde les opposants, il a été dit tout à l'heure, beaucoup d'opposants sont soit en bisu avec le pouvoir, beaucoup sont partis en exil, il y a des affaires, il y a... Jean-Marie Kassamba, tout ça, c'est parce que chacun de ces gens-là, de cette catégorie que vous citez... est mauvais. Non, non.
je ne vais pas ici faire le procès pour dire que voilà, il y a des bons, il y a des anges et des démons. Non. Chacun cherche ses intérêts. Tout le monde, on ne peut pas avoir un gouvernement de 1000 personnes. Non, je ne parle pas d'assister au gouvernement, de rester au pays, faire la vie politique au pays. Oui, mais quand ils ne sont pas en fonction, la plupart des catégories des gens que vous voyez là, mais ils sont mal à l'aise. Ils cherchent toujours à avoir la gestion de la République pour voir leurs intérêts et vivre dans la gratuité, ainsi de suite, machin consort. Mais voilà pourquoi... Donc les Moïse Katumbi, les Franck Diongo, les Loubaya, tous ces beaux mondes-là, est mauvais. La République a donné tout à ces gens-là que vous citez. Mais à qui la République n'a pas donné? À qui la République ne donne pas? Mais c'est un tour, c'est-à-dire aujourd'hui c'est votre tour, demain c'est le tour des autres. C'est ce qu'il faudrait savoir. Mais ce qui prime ici, au-delà des intérêts des uns et des autres, Jean-Marie Kassamba, c'est la République. Le sang des Congolais a trop coulé. Aujourd'hui, il y a une campagne de diabolisation. Quand vous êtes aux affaires, c'est bon. Mais quand vous êtes en dehors des affaires, il faut faire la diabolisation à l'extérieur. Il faut faire le lobbying pour dire voilà Tshisekedi est mauvais, voilà Tshisekedi veut brader les minéraux. C'est-à-dire pour essayer de le faire haïr auprès de la population congolaise. Or, c'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est l'intérêt de la République. Tshisekedi a un mandat qui va se terminer bientôt, nous irons aux élections, mais ce qui est important, c'est que nous puissions avoir une paix durable et définitive, que nous puissions, le dialogue, oui, consensus, oui, mais avec qui? Est-ce que les gens sont sincères? Parce qu'il y a des gens qui viennent ici, ils viennent comme ça, vous discutez, mais il n'est pas sincère. Ce qui tue aujourd'hui, c'est le manque de sincérité et le nihisme de quel côté, le manque de sincérité? De part et d'autre. Il y a des acteurs aujourd'hui au sein de l'Union sacrée qui ne sont pas sincères, et même du côté de l'opposition, parce qu'on ne doit pas se voiler et se mentir. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'intérêt de la République qui compte et qui prime au-dessus des intérêts de toutes les personnes qui peuvent travailler dans... De Jésus Bélédou. Enfin. Ah, enfin, on a la parole. On suivait le résultat de Tout en restant équilibré. Non, moi je suis toujours équilibré, Jean-Marie. Mais j'aimerais quand même rencontrer Edmond Izouba qui était vraiment dans les firmaments sur le dossier Alingate avec ses enquêtes bidons qu'il ramène à chaque occasion. Ah non, les enquêtes ne sont pas bidons. S'il vous plaît, nous connaissons la rhétorique. Je n'ai pas... Jean-Marie, protège. Ah non, il doit retirer ses mots. Non, je retire, mais la pensée reste. Qu'il termine. Moi, je fais des enquêtes bidons. Attendez qu'il termine. Jean-Marie Kassamba. Vous allez conclure. Vous allez conclure. Allez-y. Je retire, mais la pensée reste. C'est grave, hein? Je retire, mais la pensée reste. Il a S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, Jean-Marie, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il a retiré. Est-ce que je peux avancer, Jean-Marie Kassamba? Ils connaissent bien ma notoriété. Jean-Marie, est-ce que je peux avancer? Je vous dis. Oh là là. Je vous dis aujourd'hui. Oh là là. Est-ce que je peux avancer? Monsieur, vous n'avez pas la Vous parole. allez avoir la parole. Monsieur, Promis, je vous l'accorderai. Promis, je vous l'accorderai. Il répondit à chaque fois avec ces mêmes enquêtes. Je veux vous dire, Jean-Marie, c'est la 4e fois qu'Edmond rebondisse avec les mêmes histoires qu'il raconte ici. 6 communes. J'ai des notes certifiées. Il va vous amener des papiers écrits, des décharges écrites. Comme ça, des décharges avec écrites. des signatures différentes. Et puis, la linguette à la fin, signé par un stylo. C'est-à-dire, n'importe qui peut rester dans un coin, il écrit au nom de Jules la linguette et il brandit. Ce sont des éléments qui vont vous amener. J'ai déjà vu ces éléments. J'ai déjà vu ce genre d'enquête. C'est le même narratif. Au fait, il ne change rien du tout. On verra si c'est... Et puis, s'il vous plaît, tranquillisez-vous. Il a parlé des détournements de 10 millions. S'il vous plaît. Mais quelqu'un a dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour les dire arrivent aisément. Lui-même, il n'arrive pas à rendre ses enquêtes. Non, 10 millions, Boudimbo a nommé Alingete a envoyé un inspecteur, après l'inspecteur a conseillé, après les conseils, 10 millions ont été donnés, et je suis sûr que les conseils venaient d'Alingete. C'est-à-dire lui-même, il est dans le firmament. Il est perdu. Lorsqu'on est logique et on vient faire une restitution sur une enquête, on vous donne des éléments précis. En telle date, voici la correspondance à Alingete nomme. C'est parce que S'il vous plaît, monsieur. Soyez calme, non? Tu as parlé, on s'est tué. Soyez calme. Ça veut dire, Jean-Marie, je donne raison totalement à Patrick Local. Voilà. Lorsque vous traquez des délinquants financiers, Jean-Marie Kassamba, des gens qui sont trempés jusqu'au cou, il n'y a qu'au Congo où les gens qui gèrent n'aiment pas l'exercice des redevabilités. Et il fallait qu'il ait un Jules Alingate avec l'inspection générale des finances pour que les différentes enquêtes, mais je le dis ici, je le rappelle, Edmond veut que les rapports lui soient remis d'abord, avant que le rapport soit remis au président de la République ou à la justice. Lorsqu'il dit, par exemple, il y a un rapport qui existe, mais Alingate il ne l'a pas rendu public. Parce que toi, tu n'avais pas connaissance d'un rapport, que ce rapport n'existait pas. Est-ce que vous êtes sérieux?
Tous les rapports de l'IGF sont rendus publics. Faux. On donne au président Pas de ces la rapports. République, s'il vous plaît. Pas ces Vous rapports. parlez sur base de quoi? Nous ne sommes pas à l'église. Je Lorsque parle vous d'un avez, site oh qui là publie là, les rapports. lorsque vous amenez une enquête, vous devez avoir des éléments précis et non faire des affabulations comme à l'église. Il n'a pas su démontrer un 10 millions de dollars qu'il a démontré. Autant Jean-Marie Kika Samba, il ne saura jamais démontrer qu'il y a eu Jules Linguette a été trempé dans les détournements. Il a ramené des papiers, des tracts qui a été certifié. Évolué, on a le débat, on a le débat. La justice, On a le débat. ça a été saisi et ce dossier a été clos définitivement, classé sans suite par la justice. Et voilà qu'aujourd'hui il rebondit De quel parce papier? qu'il y a Je des comprends même individus pas. qui passent des billets Je verts. comprends même pas. Nous attendons, Moi, je parle d'un autre nous dossier, nous je parle d'un attendons autre un dossier. chiffon, Je vais vous Jean-Marie. accorder la parole après. Attendons-nous un chiffon. Et ce chiffon, on va le toiletter ensemble. Vous allez comprendre, Jean-Marie, qu'ici, il ne s'agit que des affabulations. Il s'agit des gens qui ont été traqués et qui se sont réunis en consortium pour salir l'image de celui... Consortium. En consortium, Jean-Marie, pour salir l'image de celui que le président de la République a honoré. C'est l'honorariat. Jules Linguette a été honoré. Ça veut dire qu'il n'a même pas fait la remise et reprise. On ne parle même pas d'un successeur, d'un prédécesseur. Gilles Linguette a terminé sa carrière et il y a un autre inspecteur qui est arrivé. Le président de la République l'a honoré par la grande porte. Et il est parti. Admire Il accuse l'Américain. même il accuse les journalistes. Il accuse les journalistes gratuitement. Oh, vous avez des contrats avec Jules Linguette. Non, Jules Linguette est parti. Maintenant qu'on parle de lui, on a des contrats avec Jules Linguette. Les journalistes signent le contrat ou le partenariat avec l'inspection générale des finances. Ce n'est pas avec Jules Linguette. Et signer un contrat avec un média, Jean-Marie, vous diffusez plusieurs ministères ici. Ce n'est pas que vous êtes un féodé. Du tout. À ce niveau, moi j'ai été directeur du programme d'une télévision. Moindre bêtise, on dénonce. J'ai géré le programme de Congo Web Télévision. Oui. Et lorsque nous le programme et la production, lorsque nous avons des partenariats avec le ministère, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc., ça ne veut pas dire que le journaliste qui travaille à Congo Web sont à la solde du président de l'Assemblée nationale. Non, c'est quelle lecture ça, bon Dieu des bons sens. S'il vous plaît. Non, il faut qu'on vous regarde, Pourquoi monsieur. c'est juste S'il vous un plaît. rectificatif S'il vous plaît, de monsieur, se limiter là. vous avez parlé de Oh, je sa fais face à fabulation des mélomanes et cela de mérite, réalité. mérite un recadrage. Sois élégant. Un recadrage. Sois Cela élégant. mérite, s'il vous Sois plaît, élégant. Jean-Marie. Je suis déçu. Cela mérite Sois élégant. un recadrage avec des mots aussi durs. C'est des mélomanes. Monsieur, non, je vais maintenant aborder Sois la question. élégant. C'est la Moi, S'il vous plaît, Jean-Marie. Vous faites des mélomanes ici. S'il vous Sois plaît. élégant. Non, personne ne fait les mélomanes. Sois C'est toi élégant. qui viens faire les mélomanes, des Sois prédateurs et des délinquants. Je n'ai- financiers. je Alors, passe- assumez-vous moi- sur cette posture-là. Non, vous- Assumez-vous sur cette vous- posture-là. vous constituez- venez faire c'est l'éloge plutôt des vous- délinquants c'est financiers plutôt et vous vous- voulez qu'on se taise C'est et plutôt imposer vous qui votre religion. constituez des Monsieur, mélomanes. vous C'est allez ça, c'est rencontrer... Et puis on sait que S'il c'est vous la plaît, mémoire Patrick de Lokala, Samba. dites à monsieur Edmond C'est quoi que cette histoire? le journalisme est une responsabilité. La plume est pareille à l'épée. Et c'est ça, c'est que Et la tu fais. plume doit être aiguisée du côté C'est de la ça, c'est que tu vérité fais. et du patriotisme. Non, la Alors vérité- vous devez le la savoir. vérité, c'est des- Jean-Marie, vous c'est des protégez-moi. concédés. Mais vous, C'est des Protégez-moi, concédés. Jean-Marie. Nous La attendons, vérité, nous c'est des attendons un concédés. tract C'est des et concédés. Jean-Marie, comme toujours, il sera encore ridicule sur la place publique. Et je reviens maintenant à l'essentiel. Ils Vous avez connaissent parlé déjà les ici, fonds. Alors, s'il ils vous plaît, savent. est-ce que je peux avancer finalement? Oui, 3 minutes. Oui, mais il m'a dérangé, vous sécurisez-moi 3 jamais, minutes. vous ne me sécurisez pas. 3 minutes. Le dossier Kabila, Jean-Marie, au-delà de ce que les amis ont dit, j'aimerais quand même poser des bases. Quelqu'un a dit aussi que l'état de droit a été mis en mal. Effectivement, sur le plan de la procédure, je partage l'avis des amis. Qu'est-ce qui a manqué aux institutions de la République de respecter le texte? La loi liée à Kabila l'ancien était président. de la l'ancien République. président de la République. Oui, Demain, ça sera Tshisekedi. oui, qui sera aussi ancien Est-ce qu'un président. bon matin, on peut se lever, le Sénat se lève Parce qu'il sera aussi sénateur à vie. pour lever les humilités de Tshisekedi parce qu'il y a une jurisprudence. Ah oui, c'est Mais il là. faut hein. protéger. Il est vrai que Kabila a fait ses tards, mais s'il faudrait aller dans ce sens-là, je plaiderais, j'avais plaidé pour que la procédure soit respectée et on n'allait rien perdre. Voilà pourquoi j'ai dit on n'allait rien perdre, parce que ce vote est passé, je crois, des 99 sénateurs, 88 pratiquement avaient voté pour la levée des immunités. Est-ce que vous pensez que si les congrès étaient réunis, ou les tiers de congrès comme l'exige la loi, est-ce qu'on n'allait pas obtenir en bonne et due forme la levée de ces immunités? Ça, c'est un pan. Je pense que demain, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses avec la précipitation. Mais je reviens quand même, Jean-Marie, au discours de Joseph Kabila. Kabila donne l'impression qu'il est encore président de la République. En fait, que dis-je? Kabila a toujours donné l'impression qu'il est président de la République. Vous voyez la turbulence qu'on a eue dans les 2 premières années du mandat de Félix Tshisekedi.
Kabila disait à ses proches, comme à ses partisans, que c'est encore lui qui détient le pouvoir. Jusqu'à ce que, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pouvez pas lui attribuer les... vous mettre mal à l'aise, non, c'est pas ça. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Vous ne pouvez pas dire qu'il a dit que vous n'étiez pas là. Un ministre de la Justice, mais ça c'est le ministre, c'est pas lui. Jean-Marie, un ministre de la Justice, interpellé par la justice, il en sort, il vous dit, c'est indécent. Plus grave, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui passe dans une émission avec une légèreté déconcertante. On lui pose la question sur est-ce qu'on peut déchoir les présidents. Oui, mais tous les scénarios sont possibles. On peut les déchoir. Sur l'affaire. Ça veut dire que. Mais elle parlait s'il vous plaît, Jean-Marie. Elle parlait du droit. Elle parlait du droit. S'il vous plaît. Le droit. Ça fait, s'il vous plaît. Ça veut dire que les 2 années de mandat de Tshisekedi, Kabila pensait toujours qu'il était président de la République. Maintenant que Tshisekedi est parti, on est passé par des turbulences. Est-ce qu'il fallait arrêter une ordonnance? Est-ce qu'il fallait, etc. Il est parti. Kabila revient 6 années après, avec le même discours. Il parle, pensant qu'il est encore président de la République. Jean-Marie, je rappelle ici qu'un président de la République n'est pas un individu. C'est une institution. Je parle des lois de la République démocratique du Congo, la Constitution. Tshisekedi est à la fois une personne et une institution. Et on ne peut pas, nous Congolais, laisser qu'un ancien président de la République, qui n'est plus président de la République, parler de réforme. Parler avec un ton martial jusqu'à dire nous allons instaurer la bonne gouvernance. Tout ceci en dehors du cadre constitutionnel. Jean-Marie, l'applaudir ferait de nous complices. C'est tout à fait gravissime qu'un ancien président de la République parle ainsi des institutions légalement établies. Ça, c'est une première erreur de Joseph Kabila. Deuxième erreur, Jean-Marie. Mais, qu'on le veuille ou pas, le Rwanda a mené une offensive de 10 000 hommes. C'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui nous renseigne. Pour prendre Goma aux côtés de l'AFC et de l'M23. 10 000 Rwandais RDF ont mis les pieds, bruit des bottes à Goma. Et ils ont continué leur expédition à Bukavu. Toute la communauté internationale, y compris ses homologues, les pays africains, ont condamné. Seul Joseph Kabila, dans son discours, il n'a aucune compassion pour les compatriotes. Parce que justement, s'il vous plaît, j'ai suivi les discours. Vous êtes un peu sélectif aussi. Vous êtes sélectif. Kabila ne condamne pas l'AFC. Dis-moi le contraire. Kabila ne condamne pas l'AFC. Ceux qui sont morts sont des l'UDPS. Pourquoi Kabila n'exige pas le départ autant qu'il a exigé le départ de Samir RDC? Il n'a pas exigé le départ de l'armée rwandaise sur le sol congolais à Goma et à Bukavu. Pourquoi il n'a pas fait? Vous avez écouté? Oui, je suivais. Montrez-moi une séquence et dites-moi les contraires ici. On va couper. Il n'a jamais exigé, on va vous le mettre. Il n'a jamais exigé le départ de RDF, l'armée rwandaise. Les troupes étrangères. Les troupes étrangères. Je parle de Rwanda. Mais Rwanda, c'est étranger. Les troupes étrangères dont faisait allusion Joseph Kabila, et d'ailleurs il a mis dans une phrase, c'est que les Samir RDC, les troupes de l'EAC qui est venu en soutien à la RDC. Et c'est ces troupes-là, s'il vous plaît Jean-Marie, il ne faut pas dénaturer ces propos. Non, c'est pas dénaturé. Nous avons tous suivi. Il a exigé les troupes de Samir RDC qui sont des troupes amies à la RDC. Et d'ailleurs, quelques années après, s'il vous plaît, quelques années après et quelques mois après, Kabila demandait à l'Afrique du Sud de ne pas s'interférer ou s'ingérer, de venir aider la République démocratique du Congo pour chasser justement les rebelles et l'armée rwandaise. Et donc, il n'a fait que le réitérer. Et pour un ancien président de la République, est-ce que vous avez suivi? J'ai suivi, s'il vous plaît, ne m'embrouillez pas. Je ne vous embrouille pas, mais je vous rectifie. Vous voulez que je dise, je parle avec vos mots? Non, non, pas mon mot. Vous rectifiez quelque chose que je suivis, Jean-Marie Kassamba? Attendez. Il faut que vous soyez juste. Je suis très juste. Dans votre élan. Je suis très juste. Si vous écoutez dans ce qu'il a dit toutes les troupes étrangères. Et je vous ai répondu qu'il parlait des troupes amies à la RDC. Il ne parlait pas du Rwanda. Il ne parlait pas du Rwanda. Sinon, parce qu'il savait que ce qu'il était en train de raconter était retransmis en direct à une télévision rwandaise. En direct. Et donc, Jean-Marie, il ne faudrait pas nous embrouiller ici. S'il vous plaît, permettez-le-moi. Il s'adresse aux militaires. Les amis l'ont dit, Jean-Marie Kassamba. Que veut finalement Joseph Kabila? Kabila n'est plus président de la République. Il a fait son temps. Mais lorsqu'il s'adresse aux militaires et il stigmatise, il parle même des militaires d'une tribu. C'est un soulèvement, Jean-Marie Kassamba. Mais moi, je me pose la question. Si les pays sont rasés aujourd'hui,
avec ces discours d'un ancien président de la République, à qui va profiter le crime? À qui va profiter le crime? Est-ce que le 100 millions d'âmes de Congolais avaient fait le deal qu'il promet de mettre à la place publique avec Kabila et Tshisekedi? Ils ont mis le pays dans un pétrin en faisant un deal dont ils nous disent ici. Et aujourd'hui, ils viennent venir avec des discours martiaux. Alors, Kabila parle comme un chef rebelle qui, à tout moment, on peut avoir un chaos. Jean-Marie pourra présenter. Je vais chuter, s'il vous plaît. Je termine par là. Non, s'il vous plaît, j'ai la parole, je termine par là. Oui. Et enfin, Jean-Marie, Kabila parle de la mendicité économique. Je vais vous lire, Jean-Marie, rapidement, une réponse costaud du ministre des Finances, Doudou Fouamba, à ce qu'a dit Joseph Kabila. Et je vais terminer peut-être par là. Terminé. Lorsque Kabila dit, il déplore la pauvreté. Il reconnaît néanmoins qu'il y a eu des prouesses sur le plan économique, la mobilisation des recettes, mais il dit qu'il déplore la pauvreté, etc. et la mendicité que fait preuve aujourd'hui la RDC. Voilà ce qu'écrit le ministre des Finances, Doudou Fouamba Likounde Libotaï. Il dit, des actifs miniers à l'époque de Kabila a été cédé à vil prix pour des intérêts privés durant 18 années. Des milliards de dollars américains de royalties ici de joint venture concédés à des amis étrangers. Des centaines de millions de dollars retirés directement de la Banque centrale du Congo pour une destination inconnue, comme le cas de 350 millions de dollars des pas des portes de 6 communes. Qui a engagé l'État par les contrats 6 communes? Sous Kabila. Ah bon? Plus grave encore, laissez-moi terminer par là. Je suis par là. Je suis par là. Nous sommes où aujourd'hui? Doudou Fouamba poursuit. Des millions de dollars de fonds publics octroyés en cadeau pour la création d'entreprises privées familiales. Vous connaissez ces entreprises privées, je ne reviens pas sur ça. Et plus loin encore, Jean-Marie Kassamba. Une pauvreté qui avait atteint son paroxysme, des infrastructures dans un état de délabrement très avancé, des provinces entièrement déconnectées du réseau routier. Kabila a laissé les provinces déconnectées de tous les réseaux routiers. Et vous le savez pertinemment. Des réserves de change qui n'ont jamais atteint. Des réserves de change qui n'ont jamais atteint 3 milliards de dollars pendant 18 années. Et je vais terminer par cette phrase. Plus de 2 milliards de dollars disparus entre 2010 et 2019 à la GECAMINE. Jean-Marie, s'il vous plaît, c'est important. Non, on a terminé. C'est important. Pourquoi je le rappelle? Vous êtes emballé. Je le rappelle. Non, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé, Jean-Marie, mais laissez-nous au moins parler. Je chute par une phrase. Oui, c'est terminé. Je chute par une phrase, comme pour dire, Kabila n'a aucune leçon économique à donner. À part pour chuter enfin. Non. Je suis d'accord. Là où je suis d'accord, Jean-Marie, là c'est maintenant mon avis. Parce que vous avez posé une question à Aimé, c'est quoi votre perspective? Moi aussi j'ai une perspective. Oui. Je suis d'accord qu'il faut privilégier la voie du consensus. Là je vais terminer par là. Je suis d'accord que si Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, Corneille Nangaa, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, tous ces grands leaders n'ont en dénominateur commun que le Congo, les intérêts, Jean-Marie Kassamba, il ne faudrait pas laisser le suspense et la situation pourrir de cette manière-là. Il faudrait régler les problèmes par un consensus. Un consensus, s'il vous plaît Jean-Marie, un consensus nous épargnerait des morts. Vous savez, aujourd'hui, il y a une guerre qui dure 3 années en Occident, la Russie et l'Ukraine. Ce sont des Blancs, mais ils ont laissé les choses pourrir jusqu'à ce qu'en 3 ans, il y a des millions d'Ukrainiens qui sont décédés. Et il y a une guerre en Israël. Israël contre Gaza, Palestine. Il y a des milliers de morts aujourd'hui, ça fait 50 000 morts. Vous pensez que si aujourd'hui la situation s'embrasait en RDC, ces gens-là dont on parle ici, la communauté internationale, ne laisseront-ils pas les gens mourir comme des cafards sans s'y intéresser? J'en appelle au sursaut patriotique de ces acteurs politiques pour qu'une solution politique soit trouvée au lieu d'aller par des discours de triomphalisme et des discours de vente en guerre qui n'aident pas les petits peuples que nous sommes. Merci beaucoup et c'est ça la vraie conclusion d'ailleurs parce que le Congo, le Congo profond a sa propre réalité. L'écosystème national a sa propre réalité. Mais là, n'est pas le débat de se renvoyer la balle. J'ai fait mieux, j'ai plus que l'autre. Mais il faut regarder ce que vivent au quotidien le Congolais, en commençant par la capitale qui est Kinshasa. Et tout le monde se fait sa religion quant à ce. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas qui contrôle quoi, mais surtout que gagne le Congo en termes d'image, en termes de stabilité, en termes d'investissement. Si on se pose cette question-là,
la surenchère n'aura pas sa droit d'être. Posez-vous cette question. Ce que j'ai dit profite ou non à mon peuple aujourd'hui et demain. Et si demain, l'état des droits remplissera le droit de ceux qui dirigent, il y aura ce qu'on appelle le retour à la case départ, pour ne pas dire le serpent qui va se mordre la queue. Bonne semaine à vous.